Shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connecte-toi, connecte-toi, nous allons commencer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom à mon épouse. Shalom, on va commencer tout à l'heure. Connectez-vous. Shalom, 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 shalom. Je n'ai aucun droit sur la musique. Voilà, quelqu'un écrit là-bas, je n'ai aucun droit sur la musique. Je demande à ce que mon équipe aussi puisse modifier dans la description. Je n'ai aucun droit sur la musique afin que nous puissions continuer. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 je n'ai aucun droit sur la musique. Commencez à partager, c'est tout à l'heure.
Shalom, shalom, shalom. Après ce cantique, nous allons commencer. Après ce cantique, nous commençons. Donc, commence à te préparer. Yes. Connecte-toi, 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 invite quelqu'un. Comment Jacques, sois béni, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous. Jésus a gagné. Oh, que Dieu bénisse sa chante, que Dieu bénisse son artiste, que Dieu la bénisse. Alléluia. Oh, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Que Dieu bénisse la chante Abigail, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur elle et que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse le chant Trésor du ciel, l'évangile chant Trésor du ciel qui nous a entonné le premier cantique qui était la danse des aigles. Alléluia, je sais que vous avez aimé avec moi. Aujourd'hui, nous allons tout simplement, avant de commencer, prier le Seigneur. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit avec toi. Commence à ouvrir la bouche et commence à parler à Dieu. Mare kebe sokoyon tabashika bababa. Rakaba sokro boboko yoshika baba. Rekebe sokro boboko yoshika baba. Mere kebe sokoyon taba. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Rakaba sokoyon tabashike bebe. Rekebe sokoyon tabashika baba. Rakaba sokoyon tabashika baba. Rakaba sokoyon tabashike bebe. Ou marakaba sokoyon tababa, rekebe sokoyon tabashika bababa, marakaba sokoyon tababa. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Commence à parler à ton Dieu du Seigneur. Connecte-moi à ta parole. Connecte-moi à ma bénédiction. Connecte-moi à quelque chose ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rekebe sokoyon tabashika bababa, marakaba sokrobobo koyon shikayon tabashike bébé, rekebe sokrobobo. Je vais entendre quelqu'un parler à son Dieu ce soir. Rekebe sokoyon tabashika bababa, marakaba sokoyon tabashike bébé, rekebe sokoyon tabashika baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
parle à Dieu ce soir. Rakaba, rekebe sokoyon tabashika baba, ou marakaba yekebebe, koyon shikayon tabashekebe rekebebe, il équilibre l'obligate au laskis, rakaba sokoyon tababa, marakaba sokoyon tabashekebebe, rekebe sokrobobo, marekebe sokoyon tabashika baba, rakaba sokoyon tabashekebebe, qu'il brûle de l'obligate de Pauskis marakababa, li pauskis rekebe sokrobobo, ou marekebe sokoyon taba. Seigneur, nous libérons l'atmosphère ce soir. Nous dégageons l'atmosphère ce soir. Nous envoyons ta présence dans tous les confins des recoins. Là où tes enfants se trouvent, nous soufflons un vent de puissance, un vent d'esprit. Nous soufflons l'esprit de Dieu dans vos maisons. Nous soufflons l'esprit de Dieu dans vos chambres, dans vos lieux respectifs, là où vous nous suivez. La présence de Dieu arrive à toi. Oui, c'est de toi que je parle. Toi, tu me suis actuellement. Tu vis des difficultés, tu vis des problèmes. Je ne sais pas à quel défi tu es confronté, mais j'entends défi. Ta vie n'est qu'un désert. Ta vie n'est que pleurs, graissement dans difficulté. Tu es face à des défis terribles. Lorsque tu quittes un défi, tu vas dans un autre défi. Reçois la force de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Zacharie 4, verset 6. Il dit, ce n'est pas la force, c'est pas la puissance, mais c'est par son esprit. Reçois la vie de Dieu. Reçois l'onction divine. Reçois la touche du Saint-Esprit pour te donner d'avancer, pour te donner de progresser. Non, n'abandonne pas. Non, n'abandonne pas le chemin. N'abandonne pas la voie. N'abandonne pas. Continue. N'abandonne pas. Non. Reste comme ça. N'abandonne pas. La grâce et la gloire de Dieu avec toi. Marekebe sokoyon tababa. Rekebe sokorobobo. Marekebe sokoyon tabache kebebe. Je suis en train de voir quelqu'un dans mon esprit. Et la main de Dieu sur toi. Je parle de toi, Evelyne. Écoute-moi très bien. La grâce et la main de Dieu sur toi. La vie de Dieu te visite. Depuis des années, tu es dans une situation compliquée, difficile. Et tu souffres, Evelyne, écoute-moi. Là où tu te trouves, si tu connais une Evelyne, ou tu as un parent qui s'appelle Evelyne, dis à la personne de suivre ce direct. Parce que ce direct, c'est pour Evelyne. Je te parle. Tu as une situation très compliquée, Evelyne. Financièrement, ça ne va pas. Tes enfants même là. Leur avenir, c'est pas sûr. Lui, ta destinée est mise à défi. Tu es toujours confronté à des difficultés, à des humiliations. Tu es chrétienne, Evelyne, on se moque de toi. Tu es chrétienne évangélique et les gens se moquent de toi. Mais ce soir, je suis venu te dire qu'à partir de la fin de ce mois, c'est la fin de ta misère, c'est la fin de tes problèmes. Le mois d'octobre est un mois de gloire, de percée, de prospérité pour toi. J'annonce la gloire de Dieu, j'annonce la faveur de Dieu sur toi, j'annonce une onction nouvelle, j'annonce maintenant quelque chose de nouveau, un plan nouveau, un temps de gloire, un temps de faveur commence à arriver dans ta vie. Je suis en train de voir un rafraîchissement dans ta vie, Jacques. Je vois un rafraîchissement, Jacques, pendant que tu me suis. J'entends un rafraîchissement. La gloire de Dieu arrive à toi. Je te vois fatigué, épuisé physiquement. Et tu es en train de perdre tes énergies. Je suis en train de te voir tes papiers. C'est comme si tes énergies sont en train de te perdre. Mais ce soir, l'Éternel récupère ta vie. L'Éternel rassemble tes énergies. L'Éternel te donne la force. L'Éternel te donne d'avancer. L'Éternel te donne de prospérer. L'Éternel te donne de foncer. Allez, fonce, vas-y. La grâce et la gloire de Dieu avec toi. La faveur de Dieu avec toi. Dieu t'aime et Dieu te connaît. Et Dieu bouge avec toi. Dieu bouge avec toi. Dieu bouge avec toi. Je suis en train de te parler, toi, Michel. Toi, tu m'écoutes. Écoute-moi, Michel. Là où tu es, je suis venu te dire, le travail maintenant, c'est maintenant. Dieu t'ouvre les portes du travail. Depuis longtemps, tu dois travailler et c'était bloqué. Tu as tout essayé, passer le concours, chercher du travail. C'était compliqué. Les portes s'ouvrent, tu dois maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'Éternel amène à toi une grande porte que personne ne puisse fermer, Michel. Écoute-moi, ne pleure pas. Reste tranquille. L'Éternel est en train de te relever. Dieu ne va pas permettre qu'on t'humilie. Non, tes enfants ne seront pas humiliés. Non, cette fille que tu as fait là, cet enfant que tu avais avec cette fille là que tu as fait, non, tu ne vas pas vivre dans la honte. Non, Dieu entend ta prière, Dieu entend ta supplication, Dieu entend tes pleurs. Et Dieu me dit de te dire que tu ne vas pas vivre dans les pleurs. Tu ne vas pas continuer, les pleurs ne vont pas continuer. L'humiliation ne va pas continuer. Ça a assez duré. Les gens de ton génération sont en train d'évoluer. D'autres même se moquent de toi dans le secret. Mais ce soir, la main de Dieu, la grâce de Dieu sur toi, Anne, tu as perdu ta vie de prière. Voici que ta vie de prière est perdue. Depuis un certain moment, Anne, tu es une intercessrice, tu es quelqu'un qui a une grâce prophétique. Mais depuis un certain temps, ta vie de prière a chuté. Depuis un certain temps, tu ne te retrouves pas. Et lorsque tu dors,
dors, tu vois l'esprit de mort. Lorsque tu dors, tu sens les attaques, tu sens les trucs bizarres. Tu vois même la sirène des autres. Tu veux venir t'attaquer. Le mari de nuit qui s'est levé. Tu commences à sentir une atmosphère de lourdeur dans ton entourage. Tu commences à sentir que dans ton entourage, les choses sont lourdes. Mais ce soir, Anne, je viens te dire, l'Éternel te repositionne dans ta position spirituelle. Les sorciers de ta famille se sont joints à des sorciers qui sont dans le village voisin pour pouvoir t'attaquer parce que la grâce que tu peux est grande. Les gens veulent te stopper parce que ta prière fait du bien à la famille. Ta prière fait du bien aux gens de la famille. Et les gens ont peur de toi. Ils ont peur de la flamme qui est en toi. Oh, allez me chercher Anne, allez me chercher Anne. Dites-lui que le prophète dit que la grâce de Dieu est sur elle. Je vais prophétiser ce soir avant de continuer. Je veux maintenant prophétiquement parler à quelqu'un. C'est pourquoi je veux que quelqu'un me salue. Lorsque tu seras en train de me saluer, lorsque tu seras en train de taguer quelqu'un ou tu seras en train de me saluer, je serai en train de voir ton nom et voir prophétiquement ce que l'Esprit décide pour toi. Voir prophétiquement ce que l'Esprit demande pour toi. Et je suis en train de te dire ces choses. Et si même tu ne crois pas ces choses viendront parce que les choses me viennent de l'Esprit de Dieu. Les choses me viennent de Dieu. Je sens une rage. Je sens une rage. Je sens ces temps-ci des gens qui sont assoiffés de la prière. Des gens qui sont assoiffés de la consécration, de la présence de Dieu. Dieu est en train de chercher des gens ces derniers temps. Dieu cherche des gens de ces derniers temps où il veut l'envoyer dans la prière, dans la consécration, pendant que le monde est en train de crier, oh, on est perdu. Pendant que le monde est en train d'aller dans des divisions bizarres. Pendant que les gens sont en train de s'affairer aux choses inutiles. Pendant que les gens sont en train de souffrir dans leur vie. Parce qu'acculés par l'ennemi, parce qu'acculés par les forces du mal, acculés par les forces des ténèbres, l'Éternel a commencé à choisir, lui, des gens dans sa génération, des gens dans cette génération, dans cette nouvelle génération, dans ce 21e siècle. Dieu commence à choisir des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui ont soif de la présence de Dieu, des gens qui ne peuvent rien faire sans la présence de Dieu. Tu sens que ta vie de prière a baissé, mais tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille. Depuis que ta vie de prière a pris un coup, tu veux te relever, mais tu ne sais pas. Oh, c'est de toi que je suis en train de parler. Le diable a commencé à t'attaquer parce qu'ils savent que tu es un panneau dangereux. Ils savent que ta vie de prière est une bombe dans le monde spirituel. Ta vie de prière est une éclair dans le monde spirituel. Ta vie de prière est un tourneur sur la tête de tes ennemis. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te dire, voici le vent du réveil. Voici le vent du réveil dans la prière. Un réveil dans la prière. Un réveil dans la consécration. Je vois des femmes qui vont se lever pour dire, Seigneur, nous sommes prêts. Là où tu veux nous envoyer, envoie-nous. Nous allons prier, intercéder pour toi. Je suis en train de voir l'Éternel qui tu suis des hommes et des femmes. Tu commences à se réveiller dans la prière. Prier pour des nations. Prier pour le monde. Prier pour leur famille. Je suis en train de voir une catégorie de femmes que Dieu va commencer à donner. De commencer à soutenir des hommes de Dieu. Et parmi ces femmes, il y a beaucoup qui vont marier des hommes de Dieu. Parce que Dieu Dieu a sa main sur elle. Il y a une grâce particulière qui est sur leur vie. Et la grâce, c'est qu'elle doit soutenir les hommes de Dieu. Et qu'on doit prier pour les saints. Elle doit prier pour les hommes de Dieu. Pour les généraux de Dieu. Dans toutes les nations. Ceux qui gardent le temple de Dieu. Ceux qui gardent le dépôt de Dieu en eux. Ceux qui gardent l'onction. Il y a une catégorie de femmes qui n'a pas encore dit son dernier mot. Qui ne s'est pas encore levé. Ces derniers temps, vous allez commencer à reconnaître. Vous allez commencer à sentir une recrudescence des femmes. Une levée en puissance des femmes intercessrices. Je vois des maris de Magdala. Je vois des maris, mères de Jésus. Je vois des femmes fortes. Je vois des Anne. Je vois des Tabitha d'Ocas. Commence à soutenir les hommes de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Oh, je suis en train de voir des femmes qui commencent à porter le ministère de certains hommes de Dieu comme un fardeau, qui commencent à prier. Oh, ma maman, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu tombe sur toi. La faveur de Dieu tombe sur toi. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Oui, c'est de toi. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu ce soir. L'Éternel te restaure. Il restaure le don de guérison que tu avais. Tu tombais beaucoup malade, mais tu ne savais pas que tu avais ce don de guérison. Reçois-le ce soir. Reçois le don de miracle que tu as. Reçois la faveur, la grâce de Dieu. Ce soir, tu es restauré au nom de Jésus. Allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord ce soir. Passons à l'autre bord. Eh bien aimé, il y aura miracle ce soir. Il y a des miracles en l'air ce soir. Il y aura témoignage ce soir. Mareke bébé. Commence à inviter quelqu'un. Je veux avant de commencer, vraiment m'excuser auprès de tous ceux, toutes celles qui nous suivent dans nos vidéos. Ça fait vraiment un bon temps qu'on avait arrêté les vidéos. On avait prévu des directs, mais on les avait arrêtés. Vraiment, c'était vraiment un département de notre volonté.
Nous allons faire parce que on était acculés, très chargés, occupés dans beaucoup de choses. Mais Dieu, par sa grâce, nous revenons. Tant que nous vivons, c'est encore possible. Tu as raté des épisodes de certaines vidéos, c'est vrai. Nous avons raté des rendez-vous divins importants ensemble. C'est pourquoi nous sommes en train de nous rattraper. C'est pourquoi tu ne dois pas rater cette réunion. Tu ne vas pas rater cette réunion de prière. Non, ne la rate pas, ne rate pas cette réunion. Va inviter quelqu'un. Quelqu'un qui nous suivait et qui nous a abandonnés. Ou bien qui ne savait pas qu'on allait sortir aujourd'hui, mais qui est en train de dire, ah oui, ceux-là, ils ont dans les affiches, mais ils ne sont pas. Allez leur dire que l'aide des nations est là. C'est pourquoi je dis ce soir, un miracle est dans l'espace. Il y a un miracle en l'air. Oh my God. Passons à l'autre bord. Je vais passer à l'autre bord ce soir avec des gens. Je vais ce soir passer de l'autre bord avec des gens. Je ne veux pas passer seul de l'autre bord. Je veux passer avec des gens de l'autre bord. C'est pourquoi attache ta ceinture spirituelle. C'est les reins. Apprête-toi ce soir. Quand nous allons décoller, la grâce de Dieu va nous donner de percer les méandres à présent de Dieu. Nous allons avancer. Au sortir d'ici, un miracle sera à ta porte. Au sortir d'ici, il y aura un miracle à t'apporter. Au sortir d'ici, quelque chose de glorieux, de fort va se présenter. Je suis en train de parler de quelqu'un. My God, après ce direct, ce qui t'attaquait sera attaqué. Après ce direct, il y a certains de tes ennemis qui seront enterrés. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un. Mareke bébé. Je suis en train de voir une couronne de victoire qu'on est en train de donner à quelqu'un ici. On te donne une couronne de victoire. Tu as combattu beaucoup de combats. Tu as fait beaucoup de chemins. Je te vois avec une couronne de victoire. Je suis prophète de l'Éternel. Tu sais que tu es en train de passer dans des combats, dans des difficultés. Oh, commence à parler. Commence à dire que c'est de moi qu'il s'agit. Afin que je puisse continuer. Je vais ce soir prêcher en même temps prophétiser. Au fur et à mesure que le mercure va grimper, je vais prêcher en même temps prophétiser. Parce que mon esprit est prophétique ce soir. L'esprit, l'atmosphère dans laquelle je suis, c'est une atmosphère prophétique. Quelque chose va se passer. Quelque chose de puissant, de glorieux. Quelque chose de fort va te passer. Ce soir, l'Esprit de Dieu va prendre le rendez-vous et la présence de Dieu sera avec nous. Soyez-en sûrs. Quelque chose sera sur le point de se passer. Toi qui me suis pendant que tu parles, mais là où tu es, reçois la présence de Dieu. Reçois-la au nom de Jésus. Tu es béni. Passons à l'autre bord. Hey! Passons. Hey, Seigneur. Passons à l'autre bord. Hey, 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 hey. Est-ce que quelqu'un est prêt à passer à l'autre bord ce soir? Est-ce que tu es prêt à passer à l'autre bord avec moi ce soir? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc 4, à partir du verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres disciples avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveilla en lui et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçait le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ha ha. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de comprendre ce message, on va commencer par le verset 33 et 34. Marc 4, verset 33 et 34. On va faire une brèche, on va faire une pause là-bas. Et on va continuer. Pour nous donner de comprendre quelque chose. Marc 4, verset 33 à 34. Alléluia. Je vais lire pour que nous puissions comprendre, afin que nous soyons au même pied d'égalité. Le verset 33, 3 plus 3, ça fait 6, 6 c'est le chiffre de l'homme. Verset 34, 3 plus 4, ça fait 7, 7 c'est le chiffre de la continuité de l'éternité. Donc, lisons. Alléluia. Lisons qu'est-ce qui est en l'homme qui est continuel et qui est éternel. Lisons, hein. On va comprendre quelque chose dans ce mystère.
En même temps qu'on va dans la numérologie, qu'on va dans les chiffres, en même temps qu'on vient dans le verset, pour pouvoir impacter les choses, pour comprendre les choses. Suivez-moi. La Bible déclare, c'est pas beaucoup de paraboles que de ce genre qui leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Hey! Si quelqu'un là, il peut me mettre un petit message, salut prophète, coucou prophète, afin que je puisse savoir que tu es là pour que je puisse te saluer. La Bible déclare, le Seigneur dit, au verset qu'on voit, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, selon ce qu'ils étaient capables de l'entendre. Selon ce qu'ils étaient capables de l'entendre. Ça veut dire que Jésus parlait en parabole aux gens. Mais il parlait, et puis chacun comprenait comme il pouvait. Mais il parlait en parabole en fonction de comment il pouvait comprendre la parabole. Donc Jésus n'a jamais parlé ouvertement aux gens. Jésus leur parlait en parabole. Et quand vous prenez plus haut, Jésus va prendre des exemples de paraboles. La parabole du semeur, beaucoup de choses. Vous voyez? Et il dit, c'est ce genre de parabole-là qu'il leur donnait, selon ce qu'ils pouvaient comprendre. Mais au verset 34, il dit, mais il parlait point sans parabole. Il dit, il ne leur parlait point sans parabole. Au peuple, il ne parlait point sans parabole, mais, oh my God. Il dit, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Cela veut dire qu'il parlait en parabole. Mais lorsqu'il arrivait au niveau de ses disciples, ce qu'il avait dit en parabole, on dit, mais, c'est une opposition. C'est pas fini. On dit en particulier, de façon exceptionnelle. L'exception confirme la règle. De façon exceptionnelle, la Bible déclare que Jésus expliquait toutes ces paraboles à ses disciples. Je vais vous dire quelque chose, je commence à planter le décor. Beaucoup de gens aujourd'hui qui nous suivent ne comprennent plus leur vie. Parce que ta vie est semblable à une parabole. Beaucoup ne comprennent pas la vie. Parce que tu vis une vie qui est comme une énigme. Ta vie est comme une parabole. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre ta vie. Seigneur, je n'ai rien fait, mais je souffre. Seigneur, je ne comprends pas. Je demande du travail, je ne gagne pas. Seigneur, je vais me marier, c'est compliqué. Seigneur, pour voyager, c'est compliqué. Mes affaires ne marchent plus. Normalement, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand tu sèmes, tu dois moissonner. Mais toi, tu sèmes, tu ne moissonnes pas. Arrivé à cet moment, tu ne comprends pas. Jésus dit, c'est parce que ta vie est une parabole. Avant de passer à l'autre bord, je veux que tu comprennes que ta vie est une parabole. Tu ne peux pas comprendre ta vie avec ta mentalité humaine. Tu ne peux pas comprendre ta vie avec la sagesse humaine. C'est pourquoi la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Tu ne peux pas comprendre. La seule personne capable de t'expliquer ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut t'expliquer pourquoi ta vie ne va pas s'appelle l'Éternel, son excellence, Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel lui-même. Il viendra te parler. Il dit qu'il parlait aux gens en parabole. Mais on dit que selon comment chacun pourra entendre. C'est pas quand tu ne comprends pas ta vie, tu commences à te plaindre. Et souvent même tu trouves des excuses. Souvent tu expliques ta vie. Oui, en fonction de comment tu le comprends. Mais est-ce que ce que tu comprends, c'est la vraie version de ta vie? Est-ce que c'est la vraie version de la parabole? Ce soir, je suis venu t'aider à comprendre ta vie. Ta vie est une énigme. Ta vie est une parabole. Alors la Bible déclare que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Car Dieu avait mis dans les signes la vie. Alors la vie se tourne pas dans les miracles. Mais tu dois vivre avant de voir les miracles. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on avait annoncé qu'il allait mourir. Pour pouvoir voir les miracles, il faut que tu vives. C'est là où on a annoncé la mort. Moi j'annonce la vie. Là où on a annoncé le blocage. Moi j'annonce le déblocage. Là où on a annoncé que tu es maudit. J'annonce maintenant que tu es béni. Là où on a dit que tu es stoppé. Moi je déclare que c'est maintenant que tu continues. Parce qu'avant qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait signe. Dans les signes se trouvent les paraboles. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de comprendre les signes. Un signe, c'est quelque chose qui est énigmatique. Un signe, c'est quelque chose que seuls les initiés, seuls les gens qui ont l'œil du Saint-Esprit, seuls les gens qui ont l'esprit poussé, l'œil du Saint-Esprit peuvent comprendre. Je suis venu te dire que ta vie est une vie divine. Tu vis dans un corps, mais ta destinée est divine. Tu vis dans un corps, mais ton histoire est divine. Tu vis dans l'histoire, mais ton histoire est divine. Je suis venu t'annoncer que tu traverses ce que tu traverses parce que tu vis une vie parabolique qui n'a ni conduit par le diable que tu es en train d'accuser, mais qui est conduit par le Saint-Esprit. Ce soir, laisse-moi étayer ta vie, laisse-moi expliciter ta vie, laisse-moi expliquer ta vie, laisse-moi écrire les pages de ton histoire, laisse-moi révéler ce que Dieu t'a dit. Je suis venu te dire que pendant
Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu penses que tout est perdu, l'Éternel dit qu'il est la bonne nouvelle. Il est celui qui se tient à la porte et il te dit, il frappe à ton cœur. Si tu entends sa voix et que tu rentres, tu le laisses rentrer, il soupira avec toi et toi avec lui. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est pas la vraie version de ta vie. L'ennemi t'a menti avec les attaques. Les gens t'ont menti avec la pauvreté. Les gens t'ont menti avec la misère. Les gens t'ont menti avec la maladie. L'ennemi t'a fait croire que c'est fini pour toi, que tu ne peux pas reçu. Ça, c'est ce que te miroite l'ennemi. Mais ce n'est pas la vraie version de la parabole que tu vis. Ce que tu vis, tu ne peux pas comprendre parce que tu essaies d'expliquer avec l'intelligence humaine. Jésus lui-même, il expliquait aux gens qui venaient le voir leur vie. Il leur expliquait, il les enseignait comment ils pouvaient comprendre leur vie, comment ils pouvaient percer la parole de Dieu pour pouvoir appliquer dans la vie. Il expliquait dans des paraboles. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la seule entité qui te permet de pouvoir décoder les codes des paraboles dans lesquelles tu entends, dans lesquelles tu vois, dans lesquelles tu expérimentes et dans lesquelles tu vis ta vie. Je suis venu te dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis longtemps, avant même que tu ne naisses, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta contrée, l'histoire de ta région, l'histoire de ta nation, c'était une question de parabole. C'était une question de parabole. Ta vie était énigmatique. Regarde dans les conditions dans lesquelles tu es né. Regarde les conditions dans lesquelles tu évolues. Regarde comment tu vis. Regarde, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu avais besoin d'avoir la révélation pour pouvoir décoder, oh my God, avec des signes et des codes, pour pouvoir décoder la parabole. La Bible déclare que Jésus parlait à tout le monde en parabole, mais sauf à tes disciples. Je suis venu te dire, le problème c'est que depuis là tu étais encore un enfant de Dieu. Le problème c'est que depuis là tu étais encore enfant de Dieu. Le problème c'est que depuis là tu étais encore fidèle. Mais ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu passes de l'étape d'enfant de Dieu, de l'étape de frère en Christ, de l'étape de fidèle à l'étape de disciple. Le disciple c'est le fils de Dieu. Le disciple c'est la fille de Dieu. Dieu se révèle à ses vrais fils et à ses vraies filles. Ce soir, une fille de Dieu, un fils de Dieu va commencer à recevoir la révélation de sa vie. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Parce que Dieu doit te révéler ce qu'il a caché au monde. Même le diable ne connaît pas ta destinée. Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas blaguer par l'ennemi. L'ennemi connaît ton passé. Il peut connaître ton présent. Mais ton futur ne dépend pas de lui. L'ennemi même ne maîtrise pas les paraboles. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. C'est à cause même de tes ennemis, Dieu parle en parabole. C'est à cause de tes ennemis, Dieu annonce des choses en parabole dans ta vie. Pendant que les gens pensent que ça va mal. Or, c'est maintenant Dieu en train d'appuyer des choses. C'est pourquoi ce soir, je viens te dire, je suis la personne que Dieu a mandaté ce soir sur ta vie, afin de venir décoder les lignes de ta vie, afin de venir décoder les pages de ta vie, afin de venir t'annoncer les signes par l'Éternel. Je suis venu enlever les énigmes de ta vie. Je suis venu lever le voile sur les paraboles qui sont sur ta vie. Je suis venu lever ce voile-là, sur ces paraboles. Je suis venu enlever le côté bizarre, le côté mystique, le côté mystérieux de ta vie. Je suis venu ouvrir tes yeux afin que tu comprennes ta vie. Ce soir, je suis venu te dire, ta vie ne sera plus une parabole, mais tu vas vivre et comprendre ta vie. C'est pas on parle de passer à l'autre bord, mais avant de passer à l'autre bord, tu dois comprendre que ta vie n'est pas une vie simple. Ta vie n'est pas ce que tu crois. Ta vie n'est pas ce que tu vois que tu vois. Ta vie est une parabole. C'est pourquoi hier je disais à mon épouse, pour que tu puisses vivre tes rêves, il est important que tu puisses voir tes rêves comme quelque chose de plus réel que la réalité que tu vois. Alléluia. Le jour où tes rêves seront plus réels que ce que tu vois dans la vie réelle, ce jour-là tes rêves se réaliseront. Le jour où la réalité que tu vois sera une illusion pour toi et tes rêves seront réels pour toi, ce jour-là le rêve va se réaliser. Alléluia. Parce qu'en réalité, la vie que tu mènes te fait croire que tes rêves sont une illusion. La vie que tu mènes te fait croire que Dieu ne t'aime pas. La vie que tu mènes te fait croire que tu es le dernier de la société. La vie que tu mènes te fait croire que tu es la résidue de la dernière pluie. La vie que tu mènes te fait croire que tu es le demi-nu de son siècle. La vie que tu mènes te fait croire que tu es le plus pauvre qui a existé depuis la nuit étant. La vie que tu mènes te fait croire que personne n'est là pour t'aider. La vie que tu mènes te fait croire que tes prières ne montent pas à Dieu. La vie que tu mènes te fait croire que personne ne t'écoute. Personne ne veut de toi. Oh, c'est pas la réalité.
La vie te montre des choses illusoires. La vie te montre des choses qui sont des mensonges. Parce que ce que tu vis, c'est une énigme. Ce que tu vis, c'est une parabole. Alors si tu n'arrives pas à comprendre cette énigme, cette parabole, tu prends cette illusion pour la réalité. La vie est illusoire, mais le rêve est réalité. Le jour où tu comprendras que ton rêve, ton destin, ton rêve se trouve en toi. Et que lorsque ton rêve sera réel, c'est alors que tu verras tes rêves. Tu vas commencer à rendre tes rêves réels et rendre ta réalité illusoire afin de pouvoir saisir la bénédiction. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi très bien, je ne sais pas ce que tu as vécu et je ne sais même pas ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas quelle est l'humiliation que tu traverses maintenant. Je ne sais pas quelle est la difficulté financière à laquelle tu es confronté maintenant. Je ne sais pas quelle attaque spirituelle et physique que tu as confronté maintenant. Je ne sais pas quelle est la sorcellerie, la force de la sorcellerie qui bat son plein dans ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que le propriétaire de maison chaque fin du mois vient chercher son loyer et tu n'es pas capable de lui donner son loyer et tu le fuis. Je ne sais pas comment est-ce que tu ne peux pas faire face aux dépenses de la maison, face aux dépenses de tes enfants, face aux dépenses de tes parents. Je ne sais pas comment est-ce que tu ne peux pas avoir les moyens pour pouvoir soigner ta mère malade. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à être heureux. Tu n'arrives pas à être épanoui. Mais je sais une chose, la vie que tu vois, tout ce que tu es en train de voir, tout ce que j'ai cité, tout ce que tu vis n'est qu'illusion. La vraie vérité se trouve en toi. La vérité se trouve dans ta destinée. La vérité se trouve dans ta vision. C'est pourquoi l'Éternel blague le monde. L'Éternel fait miroiter au monde, fait miroiter à Satan ce qu'il veut comprendre. Alors que la vraie version de ta vie se trouve en Jésus. La vraie version de ta vie se trouve dans l'explication de cette parabole. Et ce soir, mesdames et messieurs, je suis venu t'expliquer cette parabole ce soir. Je suis venu te dire qu'à partir de ce soir, tu vas comprendre la parabole de ta vie. Ta vie ne sera plus compliquée. Ta vie ne sera plus un pis-aller. Ta vie ne sera plus du rien. Ta vie ne sera pas, oui, une souffrance. Ta vie ne sera pas mara. Mara veut dire amer. Ta vie ne sera plus amère. Non, je refuse cela. Je ne sais pas si ta vie était difficile. Je ne sais pas si ta vie était compliquée. Mais je suis en train de t'annoncer qu'après ce direct, ta vie ne sera plus mara. Sois-en sûr, ta vie sera claire. Parce que les disciples, lorsqu'ils vont recevoir la révélation des paraboles que Jésus va enseigner aux autres, ils vont aller, ils vont bouger. Écoute, ce qui fait que tu ne peux pas avancer. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils vont recevoir ça, ils vont voir ce même jour, hein, Jésus leur a dit, passe à l'autre bord. Tu ne peux pas aller à l'autre bord. Tu ne peux pas passer à l'autre bord. Parce que pour passer à l'autre bord, il faut un mouvement. Alors pour faire ce mouvement, il faut que tu comprennes là où tu es. Il faut que tu comprennes la vie que tu mènes. Il faut que tu comprennes ce qui t'arrive. Je suis venu te dire qu'à partir de maintenant, le déclic sera fait. Dieu va ouvrir tes yeux afin de comprendre ce qui t'arrive, afin de pouvoir bouger. Tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas avoir de mouvement. Tu ne pourras pas avoir de miracle. Tu ne pourras pas avoir quelque chose de témoignage dans ta vie parce que tu ne comprenais pas ta vie. Mais à partir de ce soir, tu la comprendras. Alléluia. On passe à l'autre bord. Jésus dit passons à l'autre bord. Alléluia. Il dit passons à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alléluia. La parabole dans ta vie est semblable au voile qui couvrait le temple lorsque Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais la Bible dit que lorsqu'il va mourir, le voile du temple va se déchirer du haut vers le bas. Il y a un voile qui cache les réalités que tu vis. La réalité que tu vis a une explication dans le monde spirituel et dans le monde métaphysique. Mais comme il y a un voile qui te sépare du monde spirituel, tu ne peux pas comprendre la réalité. Et tu es dans une métaphore, tu es dans une vie parabolique. Mais ce soir, tout sera mis à nu. Ce soir, le lieu saint, le lieu très saint, les paradis seront un. Parce que Dieu va révéler ce sont les sceaux. Dieu va révéler ses mystères. Il va révéler les arcanes les plus profondes de ta vie. Et tu vas comprendre ta vie ce soir. Alléluia. Le voile du temple, le voile de ta vie, le voile de la sorcellerie, le voile de ta destinée, le voile de l'esprit de famille va tomber ce soir. Alléluia. Quelqu'un écrit le voile de ma vie va tomber ce soir. Quelqu'un écrit le voile de ma vie va tomber ce soir. Écris avec moi, le voile de ma vie va tomber ce soir, afin que je continue. Écris avec moi. Dis, le voile de ma vie va tomber ce soir, afin que je puisse continuer ce soir. Écris avec moi. Écris avec moi. Écris, le voile de ma vie va tomber ce soir. Alléluia. Écris avec moi. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Le voile de ma vie va tomber ce soir. Alléluia.
Amen. J'ai des difficultés pour voir les commentaires. Alléluia. Mais c'est pas grave, on continue. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Nous allons continuer et je vais prêcher toujours la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien maintenant. Nous allons commencer maintenant avec passons à l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, il dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, il dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alléluia. Et si on doit passer à l'autre bord, c'est qu'on est déjà dans un bord. Pour pas passer à l'autre bord, c'est que tu es déjà sur un côté. Alléluia. Alléluia. C'est que tu es déjà sur un côté. Nous avons dit que dans cette histoire, il y a deux bords. Il y a toujours deux côtés. Je suis venu te dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu te dire que ta vie comporte toujours deux côtés. Souvent, tu vois un seul côté de ta vie et tu es découragé déjà. Tu vois un seul côté de ta vie et tu te plains. Tu vois un seul côté de ta vie et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais reste tranquille. Reste tranquille. L'autre côté de ta vie ne s'est pas encore révélé. C'est Jésus qu'on attend pour révéler l'autre côté de ta vie. C'est lui qui est venu prendre les disciples et dit, passons à l'autre bord. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alléluia. Prenons le côté que tu vis comme le soir. Mais le matin est devant. C'est pourquoi la Bible déclare que la nuit est avancée, mais le jour approche. S'il y a un soir, c'est qu'il y a un matin. S'il y a un bord, c'est qu'il y a un autre bord. Si tu vis des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre bord qui est quelque part là-bas où tu vas vivre le contraire de ce que tu vis aujourd'hui qui existe. Alléluia. Alléluia. La vie, c'est toujours deux bords. Tu ne peux pas perdurer dans ce que tu vis. Tu ne peux pas perdurer dans les problèmes que tu vis. C'est un seul bord. C'est pourquoi on parle de parabole. Parce que ce que tu vis en train d'annoncer ce qui arrive. Ce que tu vis en train de préparer ce qui arrive. Ce que tu vis, c'est en train de positionner ce qui arrive. Ton premier bord, le premier côté de la rive où tu es, en train d'annoncer ce qui va arriver devant. C'est quand je peux voir quelqu'un vivre. Et en fonction de ton niveau de vie, je peux t'annoncer ce qui va t'arriver. En fonction de ce que tu vis aujourd'hui, prophétiquement parlant, lisant les paraboles de ta vie, je peux commencer à lire le livre de ta vie et t'annoncer de grandes choses. Oh, c'est pourquoi je suis en train de t'annoncer qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne vois pas de amen. Je suis en train de t'annoncer que tu seras la tête et non la queue. Je ne vois pas de amen. Je suis en train de voir que l'ennemi est en train de remuer sa queue, mais tu vas sortir vainqueur au nom de Jésus. Je suis en train de voir, quel que soit leur queue qu'ils vont remuer, c'est toi tu seras célébré. C'est toi tu seras élevé. C'est toi tu seras prospère. Pourquoi? Parce que tu as un bord. Tu as un côté. Et quand Jésus voit que le temps est arrivé pour passer à l'autre bord, il dit passons. Qu'est-ce qui te permet de passer à l'autre bord? C'est la révélation de la parabole de ta vie. C'est la révélation de qui tu es. Bien aimé, si tu souffres aujourd'hui, c'est pas ce que tu es en réalité. Si tu vis une vie difficile, c'est pas ce que tu es en réalité. Si depuis là tu as fait 2 ou 3 jours tu n'arrives pas à manger, c'est pas ce que tu es en réalité. Le diable veut te faire croire que tu es ça. Si tu es pourchassé par l'ennemi, c'est pas ce que tu es en réalité. Non, 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 non. C'est pas ta nature divine. Notre Dieu ne t'a pas dit ça. Tu n'as pas encore la révélation de qui tu es. Si tu as la révélation de la nature de la personne que tu es, de la personne la plus merveilleuse, de la personne qui a la prudence des yeux de l'Éternel que tu es, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas te concentrer sur ce qui arrive. Écoute, ne pleure plus pour ce que tu vis, mais commence à sourire pour ce qui arrive. Je reprends, je dis ne pleure plus pour la difficulté que tu vis. Ne pleure plus pour la souffrance que tu vis. Ne pleure plus pour ce que tu vis, mais commence à sourire, commence à rire aux éclats pour ce qui va s'annoncer, pour ce qui commence à arriver. Ne t'intéresse plus à ce qui est passé, mais intéresse-toi à ce qui arrive. Ne t'intéresse plus au passé, mais intéresse-toi au futur. Je suis en train, prophétiquement, par rapport à ce qui t'est arrivé et par rapport à ce qui est en train de t'arriver, je suis en train de t'annoncer que ce qui va t'arriver sera plus grand que ce qui t'est arrivé. Je suis en train de te dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Je suis en train de te dire, il est temps de passer à l'autre bord. Depuis longtemps, tu n'as pas connu ta valeur. Depuis longtemps, tu ne savais pas quel genre de personne tu étais. Depuis longtemps, tu ne savais pas que tu étais le chéri de l'Éternel. Depuis longtemps, tu ne savais pas que tu étais la prunelle des yeux de l'Éternel. Depuis longtemps, tu ne savais pas que Dieu était dans ton combat. Depuis longtemps, tu ne savais pas que Jésus marchait avec toi. Depuis longtemps, tu ne savais pas que Jésus ne t'a
jamais abandonné. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La parole de Dieu dit de lui, Jean 17, 17, il dit, éclaire par ta parole, car ta parole est la vérité. Dieu ne ment pas. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais pourquoi tu ne crois pas? Dieu, quand ce que l'Éternel t'a annoncé, pourquoi tu veux faire lui croire que l'ennemi a eu raison de toi? L'ennemi n'aura jamais raison de toi. L'ennemi ne gagnera jamais ce combat. Parce que ce que l'ennemi a oublié de te dire. L'ennemi sait ça. Il sait ça, mais il a oublié de te dire qu'il y avait un deuxième round. Le deuxième côté, c'est le deuxième round. Le dernier round avant de siffler la fin du match de boxe. L'autre côté où Jésus veut que tu passes la seconde mi-temps. La première mi-temps, le diable peut te marquer 10 à 0, 20 à 0. L'ennemi peut avoir l'ascendant sur toi. L'ennemi peut avoir le devant, mais il n'est pas encore eu la victoire. Pour qu'il ait victoire, il faut qu'on signe fin du match. Or, avant de siffler la fin du match, il faut qu'on aille à la deuxième mi-temps. Je suis venu te dire, je suis venu dire à quelqu'un que même si en première mi-temps on te domine, ça ne veut pas dire que tu as perdu le match. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la coupe. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné. Ça ne veut pas dire que tu es humilié. Ça ne veut pas dire que non, c'est pas fini pour toi. Je suis en train d'annoncer qu'il y a un deuxième match qui doit se jouer. On appelle ça le match de la seconde mi-temps. Oh, Maré, Kébé, Sokobobo. En réalité, parce que, oh my God, lorsque la première mi-temps finit, alléluia, les gens commencent à faire les pronostics. Ils commencent à dire l'équipe qui domine va gagner. Or, dans le monde spirituel, la Bible que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. La Bible déclare qu'on te ferait la guerre, mais on ne te prendra pas. Dieu m'a pas dit qu'on ne va pas t'attaquer. Dieu m'a pas dit que tu ne vas pas tomber malade. Il dit, mon juste tombera cette fois, mais je le relèverai. Lui, pendant que je suis en train de parler, tu es à terre. Pendant que je suis en train de parler, les gens se moquent de toi. Pendant que je suis en train de parler, les gens sont en train de t'humilier. Mais ils oublient que Dieu a donné une révélation. Il dit, mon juste va tomber. Rien ne dit qu'il ne sera pas attaqué. Rien ne dit qu'il ne va pas tomber. Mais moi, Dieu, je les relèverai. Dieu dit, on vous fera la guerre. Dieu a donné caution à Satan de te faire la guerre. Il faut que tu saches ça. Dieu a donné autorité. Tu dis à Satan de te faire la guerre. Satan a droit de te faire la guerre. Satan a droit de t'attaquer. Pas une maladie, pas une attaque, pas un accident, pas un problème, pas une pauvreté, pas une humiliation. Mais Satan n'a pas le droit d'avoir la victoire. Satan n'a pas le droit d'avoir la victoire sur toi. Satan n'a pas le droit de te dominer. Il a le droit de te faire la guerre. Donc il a le droit de t'humilier. Il a le droit de te faire coucher. Parce que même Jésus-Christ, il a soulevé. Il a soulevé Jésus dans le désert. Satan peut te soulever. Il peut t'envoyer dans un lieu où tu ne veux pas. Satan peut te positionner là où tu n'as pas demandé. Satan peut te donner une onction que tu n'as pas demandé. Il peut te donner un travail que tu n'as pas demandé. Il peut te donner un homme, une femme que tu ne veux pas. Il peut te donner un problème que tu n'as pas voulu. Mais je suis venu te dire, le problème, il peut remuer sa queue. Mais il oublie que le dernier mot revient à l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'il parle, tout fait silence. Lorsqu'il se lève, tout se disperse. Je suis venu te dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis là, les paraboles que tu ne comprenais pas, Jésus a décidé de parler. Lorsque Jésus se décide de parler, il se lève, il dit, passons à l'autre bord. Dieu ne veut même pas te parler dans les problèmes. Il ne veut même pas te parler en présence de Satan. Il ne veut pas te parler en présence de tes problèmes. Il veut te parler dans sa gloire. Il veut te parler dans sa bénédiction. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsque tu viens à l'Éternel, avant que Dieu ne te fasse passer à l'autre bord, Dieu te décharge. Je suis venu te dire, décharger veut dire qu'il t'explique ta vie. Il t'explique la parabole de ta vie. Il t'explique qui tu es. Il t'explique tout ce que tu représentes pour lui. Je suis venu te dire, je suis venu dire à quelqu'un qui me suit actuellement, tu es la personne la plus importante de ta famille, tu es la personne la plus importante de ta nation. Je parle de toi. Les gens se moquent de toi parce que tu es chrétien, ta vie n'avance pas. Les gens se moquent de toi parce que depuis là tu pries, tu ne vois rien. Mais je suis venu te dire que plus tu pries, plus ta gloire augmente. Plus tu pries, plus tu es en train de faire tomber l'ennemi. Ils sont en train de penser qu'ils ont la victoire. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, nous sommes prêts. Nous allons passer à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alléluia. La traversée. Passons à l'autre bord. Et Jésus prend ses disciples. Et ils avancent, ils passent à l'autre bord. Ils passent à l'autre bord. Bien aimé, je suis venu te dire ce soir. Qu'est-ce qui a permis aux disciples de passer à l'autre bord? C'est une onction. Hey! Il y a une onction qui doit te donner de passer à l'autre bord. Écoute, tu vis une vie compliquée. Mais ce que tu vis là, c'est une onction qui a provoqué ça.
On appelle ça une onction démoniaque. Oh! Il y a des démons qui sont dans le monde des ténèbres. Il y a des ennemis. Il y a l'homme de famille. Il y a les esprits d'adoration qui ont aussi une onction démoniaque. Qui ont aussi une puissance qui se sont levés. Oh my God. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est le fer qui aiguise le fer. Oh, je suis venu te dire que la puissance attaque la puissance. La puissance combat la puissance. La puissance vient la puissance. Alors ce soir, tu ne peux pas lutter de tes propres forces. C'est pas Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Parce que dans l'esprit de Dieu se trouve l'onction. Dans l'esprit de Dieu se trouve le souffle de Dieu. Dans l'esprit de Dieu se trouve la puissance de Dieu. C'est par ta puissance qu'il a fait le monde. Il a fondé le monde. Il a fondé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. Il a disposé de toutes choses. Et il les a disposées selon son intelligence. Je suis venu te dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la situation dans laquelle tu te trouves, la situation énigmatique dans laquelle tu te trouves, Dieu a permis ces choses. Parce qu'il y a une puissance qui vient t'arracher ta gloire. Une puissance qui vient t'arracher ta destinée. Une puissance qui vient te faire croire que tu ne vas pas réussir. Une puissance qui vient te faire croire que c'est fini pour toi. Que tu vas mourir. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu en vis. La bonne nouvelle, c'est que tu respires. L'ennemi veut te tuer. Il voulait finir à ta vie. Il veut attenter à ta vie. Mais il n'a pas pu te tuer. Alors je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, c'est qu'à partir de ce soir, la vie que tu mènes ne dépend plus de l'ennemi. Le pouvoir a changé de camp. Jésus t'a récupéré. Alors quelqu'un écrit avec moi, Jésus m'a récupéré. Jésus est en train de récupérer ta vie. Même si tu étais au fond fait de la sorcellerie, même si tu étais dans le bras des sorciers, même s'ils avaient mis un embargo sur toi, même si l'esprit de famille t'avait dominé sur toi, même si les auteurs de famille t'avaient dans leurs mains, je dis que Jésus vient te chercher. Une puissance venant du ciel. Arrête de chercher là où tu es dans la boue. La Bible déclare que Jésus est celui qui enlève la boue pour faire ça à la table des grands. Je suis en train d'annoncer que Jésus va te chercher. Oh, là où tu es, dans la boue là où tu es, Jésus va te chercher. Jésus va te chercher. L'Éternel va te chercher. Là où tu es dans la boue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je suis en train de voir le mariage de quelqu'un être libéré. Je suis en train de voir un mariage être délivré. Je suis en train de voir une puissance aller délivrer la gloire de quelqu'un. Oh ma maman, je suis en train de voir des prisons sataniques en train d'être brisées. Je suis en train de voir des prisons en train de... Oh, des liens en train d'être déliés. Je suis en train de voir une puissance rentrer dans ta maison. Une puissance rentrer dans ta famille. Une puissance, la puissance d'en haut. Je suis en train de voir tes ennemis confondus. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je dis, je suis en train de t'annoncer quelque chose. Une puissance vient te chercher pour passer à l'autre bord. Tu voulais par ta propre force, tu ne pouvais pas. Tu voulais par ton intelligence, tu ne pouvais pas. Tu voulais de ton intelligence, je suis venu te dire la puissance de Yahweh. La puissance de Jésus-Christ Nazareth. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas là où tu as échoué plusieurs fois. Mais l'échec se transforme en victoire. L'échec se transforme en succès. Le concours que tu as échoué, tu le réussis. Le travail que tu as échoué, tu le réussis. Le mariage que tu as échoué, tu le réussis. Le visa que tu as échoué, tu le réussis. Les affaires que tu as échoué, tu les réussis. Les finances que tu as échoué, tu les réussis. Tu réussis à avoir la voiture. Tu réussis à payer la maison. Tu réussis à quitter la famille. Tu réussis à prendre ta maison. Tu réussis à louer ta maison. Tu réussis ta vie. Je suis en train de faire une formation. Tu es en train de faire des études. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la fête sera bonne? Je suis venu te dire que là où tu es, ça ne dépend plus de toi. Une force supérieure, une force surnaturelle est venue prendre le devant des choses. La Bible déclare, Satan qui se croit le plus puissant, Satan qui se croit le plus fort, il se croit le plus ingénieux. Le jour où Jésus-Christ va le trouver aux enfers, il dit, Satan, remets-moi la clé des enfers. Satan avait bouche bée. L'Éternel met bouche bée à tes ennemis. Bouche bée à la malédiction, bouche bée à tes détracteurs, bouche bée aux sorciers. Les gens seront tétanisés. Lorsqu'ils verront Jésus dans la barque, ils seront tétanisés. La barque représente ta vie. La barque représente ta destinée. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta maison. Je sens la présence de Dieu chez toi à la maison. Toi, tu me suis. Écoute-moi très bien. Je sens la présence de Dieu. Un feu puissant te traverse. C'est le feu du Saint-Esprit. L'Éternel vient pour délivrer quelqu'un. Je sens un feu qui est en train de dévorer quelqu'un. Pendant que je te parle, suivez-la, suivez-la. L'onction de Saint-Esprit, reçois ce feu, reçois le feu. Je suis en train de voir ton oreille qui est en train de chauffer, ton oreille qui chauffe, ton oreille qui chauffe, à cause de problèmes, à cause de difficultés. Tes dons spirituels se sont étouffés, tes dons spirituels se sont estropiés, tes dons spirituels ont faibli. Ce soir, Dieu renouvelle tes dons, ton don de révélation, ton don de prophétie, ton don de vision, ton don de parler en langue. Dieu renouvelle tes dons, Dieu aiguise tes dons. La présence de Dieu dans ta vie.
Oh, Marakava Sokorobobo. Rekebe Sokoyon Tabashika Baba. J'ai dit, je suis en train d'annoncer que les gens qui se moquaient de cette relation, on dit, est-ce que tu es sûr que ta relation va aboutir? Je suis venu te dire que c'est eux qui seront en première loge pour commencer à applaudir le jour de ton mariage. Ton mariage sera vraiment beaucoup d'autres honte. Ceux qui ont critiqué ta relation, je suis en train de parler à une fille. Ceux qui ont critiqué ta relation n'ont pas que ta relation. Ils ont dit, c'est pas une bonne relation. C'est une relation de pacotille. Ce temps va te laisser. Ce temps va jamais te marier. Je suis venu t'annoncer que ce temps va te marier. Parce que Dieu est dans votre affaire. Parce qu'une main surnaturelle vient piétiner, vient écraser la main du diable. Je suis venu t'annoncer que la voiture que tu voulais, la voiture n'est plus loin. Il a dit, est-ce que moi je vais avoir? C'est pas le comment qui est important, mais il y a une puissance. La Bible déclare que lorsque Marie a dit, ah, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, ce n'est plus de ton ressort. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça sera payant. Parce que la puissance, tu seras couverte par la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut va te couvrir de ton nom, son nom. Et Jésus va prendre ta vie en bail. Jésus sera dans ta barque. Jésus va te prendre pour passer à l'autre bord. Là où tu es, tu seras saint. Pourquoi? Parce qu'une puissance sainte arrive dans ta vie. La puissance sainte, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle la puissance de Dieu. Jésus-Christ arrive dans ta vie. C'est pourquoi des gens vont commencer à sentir comme des picotements sur le corps. Des gens vont commencer à sentir comme les touches à l'épaule. Des gens vont commencer à sentir la chair de poule. Des gens vont commencer à sentir un feu qui brûle. Les gens aussi, c'est un sentiment de froid que tu vas commencer à sentir. Tout ça là, c'est la présence du Saint-Esprit. Des gens auront les pieds qui chauffent. D'autres, ce sont les oreilles qui chauffent. D'autres, ce sont les yeux qui chauffent. C'est la présence du Saint-Esprit. D'autres auront les mains qui vont commencer à trembler. Pour trembler, chauffer. Pendant que je te parle, je suis en train de voir tes mains qui sont en train de chauffer. Chauffer, trembler. Depuis longtemps, tu as perdu de l'argent. Dans les affaires, tu as perdu de l'argent. Dans ta vie, tu as perdu de l'argent. Tu as investi, c'est tombé à l'eau. Tu as investi zéro. Tu es fatigué. Les gens t'ont escroqué ton argent. Les gens ont fini ton argent. L'ennemi a mis le feu dans ton argent. Mais à partir de ce soir, pendant que tes mains chauffent, je sens une délivrance. Je vois tes mains qui commencent maintenant à chauffer. Je vois la puissance de Dieu qui arrive à tes mains. Et une grâce, une faveur de Dieu, une faveur imméritée commence à venir. Parce que Dieu prend le contrôle. Jésus-Christ de Nazareth est dans ta barque. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Passons à l'autre bord. Lorsque Jésus arrive à l'autre bord avec eux, la Bible dit, oh, je ne sais pas si tu es avec moi. Jésus arrive dans la barque avec eux. La Bible déclare, dis avec moi, la Bible déclare. La Bible déclare, oh, que lorsqu'ils arrivent là-bas, il y a eu un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Alléluia. Donc Jésus leur a dit quoi? De passer dans l'autre bord. Et là, il y a un grand tourbillon. Alléluia. Il y a un grand tourbillon. Alléluia. Et il y a un tourbillon puissant. Pourquoi tu dois te passer de l'autre bord avec une puissance supérieure? C'est ça. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Il y a des gens qui portent leur croix seuls. Tu ne peux pas avancer. Tu as besoin d'onction supérieure. Ce soir, mets tes mains comme ça, je vais souffler les dents pour te donner une onction supérieure. Reçois l'onction supérieure. Reçois l'onction de dominer sur tes ennemis. Reçois l'onction de vaincre les sorciers de ta famille. Reçois l'onction de vaincre les ennemis de ta famille. Reçois l'onction pour dominer sur l'homme fort de ta famille. Reçois l'onction de les percer. Reçois la puissance de Dieu. La Bible dit, et que ils étaient en train de traverser, il y a eu un tourbillon. Parce que même pendant la traversée, il y a encore une tempête. L'ennemi ne veut pas que tu y arrives. Alléluia. Mais Dieu merci pour eux, ils avaient Jésus. Ils avaient la puissance de Dieu. Et Jésus va se lever. Et Jésus va stopper le vent, la tempête. Jésus va parler à la mer. Jésus va parler au fleuve. Jésus va parler au vent. Jésus va leur dire, taisez-vous. Jésus va prophétiser, il va dire, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Le vent, c'est ça. Je ne sais pas ce qui continue dans ta vie. Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, lorsqu'elle touche les pans de la robe de Jésus, net, le sang s'arrête de couler. Écoute, lorsque tu touches à la puissance de Jésus-Christ, ce qui te fatiguait s'arrête. Alléluia. Écoute-moi très bien. Que ce soit Jésus qui te touche, ou que ce soit toi qui touches Jésus, on va prendre dans les deux sens. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans touche Jésus. Le sang s'arrête de couler. Bartimée touche Jésus.
Son problème n'est pas réglé, mais Jésus s'arrête avec son cortège. Marakababa. Tu ne peux pas toucher Jésus et ce qui te fatigue ne va pas s'arrêter. Et lorsque Jésus se retourne vers Batimée, ce qui le fatiguait fuit loin de lui. Marakaba sokrobobo. Marekebe sokrobobo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas ce qui te fatigue. Quel est le sorcier de ta famille qui fatigue ta vie? Quelle est la sorcière de ta famille qui ne veut pas te voir réussir? Quelle est la malédiction de la famille qui est sur ta vie? Je m'arrête sur l'autel le plus élevé de ta famille. Et j'en donne maintenant aux sorciers de ta famille d'arrêter leurs yeux dans ta vie. Je proclame et je prophétise que tout vent qui souffrait, tout vent contraire qui souffrait contre toi, souffre maintenant contre tes ennemis. Marakababa. Ils ont des vents contraires. Toi, c'est l'esprit des 4 vents. C'est vent comme vent, puissance comme puissance. Pendant que les mauvais vents souffrent contre toi, l'esprit des 4 vents souffre pour toi. Je suis en train de prophétiser. Oh, c'est pourquoi je prophétise. Là où ils t'ont maudit, l'Éternel te bénit. Là où ils t'ont déterré, l'Éternel te sème. Là où ils t'ont arraché, l'Éternel te redonne. Là où ils t'ont volé, l'Éternel te donne de récupérer. Oh, tu n'as pas encore compris. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu ne dis pas Amen. Je suis en train de voir quelque chose se passe. Je suis en train de voir pendant la traversée, quelque chose est en train de se passer. Jésus-Christ commence à stopper la stérilité dans ta vie. Jésus stoppe le célibat dans ta vie. Je suis en train de dire que la maladie stoppe. La maladie t'arrête. Le mal Dieu que tu avais commence à s'arrêter. Les problèmes de genoux, les problèmes de pieds que tu avais se cessent maintenant. Parce qu'une puissance supérieure touche à tes pieds. Une puissance supérieure touche à tes pieds, à tes genoux, à ta vie. Le fibrome que tu avais disparaît. Oh, je suis en train de voir Marakaba. Le parfum de l'humiliation qu'on t'avait donné. Je suis en train de voir que ce parfum arrête de couler. Il y a un parfum de l'élévation, un parfum de la gloire, un parfum du succès, un parfum de l'ouverture de porte. Tu commences à se positionner. Mareke bébé. Lorsque les hommes te voyaient, ils te voyaient comme quelqu'un qui ne va pas réussir. Lorsque les hommes te voyaient, ils te voyaient comme tu étais n'importe quoi. Mais je suis venu t'annoncer que tu es la personne la plus importante. Tu es l'étoile des hommes. Un homme va commencer, les hommes vont commencer à te lutter pour te marier. J'annonce une onction de mariage. Dans une famille, on a dit que tu ne te marieras pas. Dans des familles, c'est difficile de te marier. Mais ce soir, dans les familles où c'est difficile de se marier, je stoppe maintenant l'onction du célibat. J'arrête la malédiction du célibat. Et j'en donne maintenant l'onction du mariage. De commencer à prendre la place. C'est pourquoi des hommes et des femmes vont commencer à se marier. Des hommes et des femmes, là où on ne construisait pas, tu vas commencer à construire. Dans ta famille, on ne construit pas. Mais ce soir, Jésus-Christ arrive dans ta famille. Par la puissance de Dieu. Oui, par mon canal, je libère. La Bible a dit la porte à sa parole. Et sa parole est guérie. Une parole de Dieu, libérée par la bouche de son prophète, produit effet immédiat. J'annonce maintenant, lui étant prophète d'éternel, l'arc des nations, je vais invoquer toutes les entités qui travaillent avec moi, tous les anges supérieurs dans le lieu céleste qui travaillent avec mon ministère. Et j'invoque, je me connecte au ministère de mon Père spirituel, le révérend prophète des nations Messan Léniquez. Je me connecte à l'onction de mon grand-père, le bishop Adebayor. Je me connecte à l'onction de tous mes pères et de toutes les entités qui travaillent pour moi. Et je déclare, je proclame au nom de Jésus que ce qui te fatiguait dans ta famille arrête maintenant. Ce qui te fatiguait dans ta famille cesse maintenant. Ce qui te fatiguait dans ta vie annulé, cesse maintenant. Parce qu'une onction nouvelle va commencer à rentrer dans ta vie. Lorsque le tourbillon a entendu parler de Jésus, le tourbillon a cessé. Jésus a dit silence. Tais-toi, j'ordonne le silence à tes ennemis. Silence à la sorcellerie dans ta famille. Silence maintenant aux hommes forts de ta famille. Silence à la maison de ta famille. Silence à la pauvreté. Silence à la mort. Silence à la maladie. Silence. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi silence? Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi silence? Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de t'attaquer depuis longtemps, tais-toi maintenant. Je rends tes ennemis sous muet. Je les rends sous, mais je les rends muets. Ils ne vont plus entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu pour toi. Ils ne vont plus entendre les révélations qui sortent de la bouche de Dieu pour toi. Ils ne vont pas entendre des choses contre toi pour aller t'attaquer. Parce qu'ils seront sous, mais ils seront muets. Ils ne pourront pas se parler contre toi. Ils ne pourront pas conjurer au sort.
fort pour lever la langue, pour te maudire par la langue. Il ne peut pas te lier par la langue. La Bible dit que tout ce que vous lierez sera lié. Oh, il y a des gens qui aiment te lier par la langue. Mais ce soir, je les rends muets et sourds. Je les rends sourds et muets. Je les rends sourds et muets. Si l'Éternel, si l'ennemi envoyait des agents contre toi, des agents sataniques, je les rends paralysés. Ils sont paralysés. Ils ne fonctionnent plus. Tout ce qui leur donnait de fonctionner maintenant s'arrête. Tout l'appareil de l'ennemi, l'appareil de fonctionnement de l'ennemi, qui lui permettait de te localiser, qui lui permettait de t'attaquer ce soir, est annulé. Je détruis tous les avions de combat. Je détruis tous les chars de combat. Je détruis ce soir tout ce qui leur permettait de venir t'attaquer. Tout hôtel sur lequel ton nom était invoqué. Pour pouvoir faire des imprécations contre toi. Je m'arrête maintenant sur ce auquel tel. Et je crie, cesse-toi. Je crie silence. Je crie silence. Je crie tais-toi. Je crie tais-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train d'annoncer ce soir, je ne sais pas les événements qui t'arrivent, mais j'arrive dans la nation dans laquelle tu es. Je vais dans la ville dans laquelle tu es. Je me rends dans le village où tu es. Je me rends dans la contrée où tu es. Je me rends dans la région dans laquelle tu es. Je me rends dans la ville dans laquelle tu es prophétiquement. L'Esprit de Dieu me transporte. Et je suis dans ta ville. Et je suis dans ta famille. Et je suis dans ton village. Et je suis dans ta maison. Et je dis à la maison de se taire. Je dis au célibat de se taire. Je dis maintenant aux démons de fuir au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que Jésus dit, tais-toi. Et ils obéissent. Alléluia. Ils obéissent. Et il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Aucun vent. À partir de ce soir, tu vas connaître du repos. La Bible déclare que lorsque Salomon a accédé au trône, il a eu du repos. David a passé son temps à combattre, mais Salomon a eu du repos. J'ordonne que ce soit un temps de calme maintenant. Jésus te donne de ne plus combattre. Ta vie n'est plus une vie où tu es pressé, où tu es acculé de tous les côtés, où tu ne vois aucun résultat, où les Madjanites viennent, et puis tout le monde vient tout voler, vient tout piller. J'annule cela sur ta vie. Tu vas connaître du repos, tu vas connaître la sincérité, tu vas connaître la tranquillité de cœur, tu vas connaître ce qu'on appelle la sécurité intérieure et extérieure, tu vas connaître ce qu'on appelle la paix. Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Ce soir, tu vas connaître du repos. Je suis venu te dire, il est temps de te reposer. Dieu va te donner du repos. Jésus-Christ t'annonce du repos. Il t'annonce, il te donne du repos maintenant. Il te donne du repos, il te donne du repos. Alléluia. Jésus te donne du repos ce soir. Alléluia. Il te donne de repos. Tu te reposes ce soir. Tu te reposes ce soir. Et la Bible déclare que lorsqu'ils vont se reposer, il dit, il fut saisi d'une grande frayeur. D'abord, avant ça, il dit, comment avez-vous point de foi? Comment avez-vous point de foi? Ça veut dire que quand les événements sont arrivés, Satan a fait un premier travail, c'est qu'il a éteint ta foi. Satan a éteint ta foi. Il y a des gens qui avaient la foi, et la foi pouvait déplacer les montagnes, mais depuis qu'ils ont connu des difficultés, depuis qu'ils ont essuyé beaucoup d'échecs dans leur vie, depuis qu'ils ont essuyé beaucoup de malédictions, leur foi est baissée. Jésus dit à ses disciples, pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Pourquoi votre foi est partie? Jésus est en train de dire, reprenez la foi. Écoutez-moi très bien, il y a des événements qui peuvent te faire perdre ta foi, mais il y a des événements qui peuvent te donner de retrouver ta foi. Il y a des événements qui peuvent te donner de booster ta foi. Alors ce soir, par cette parole, je suis venu booster ta foi. Par cette parole, je viens t'annoncer que ta foi sera boostée. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour toi. Il y a de bons événements qui sont sur le point d'arriver. Je suis en train de voir un temps de gloire, un temps de succès. Quelqu'un va dire comment tu as fait. Parce que ta foi est en train de booster. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend la parole de Dieu. Là où ta foi était couchée, ta foi se relève. Même si l'ennemi avait enterré ta foi, tu étais découragé. Tu n'as plus d'espoir. Ce soir, l'Éternel te reprend. L'Éternel te récupère. L'Éternel te donne de passer avec lui par la foi à l'autre bord. Dis avec moi, par la foi, je passerai à l'autre bord. Oh maman, dis par la foi, je passerai à l'autre bord. Oh, je veux voir quelqu'un parler par la foi. Parce que ce soir, nous avons possédé des bénédictions par la foi. Dis par la foi, je passerai à l'autre bord. Jésus te dit par la foi ce soir, tu passeras. C'est pourquoi je commence à gonfler la foi de quelqu'un. Je commence à augmenter la foi de Alette. Un moment tu étais KO, un moment tu étais fatigué. Ta foi t'a lâché, ta foi tu avais voulu abandonner. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus, mais ce soir, l'Éternel te booste dans ta foi. Oui, Florence, l'Éternel booste ta foi ce soir. Il booste ta foi. Je vois un trophée dans ta main, Florence. Je vois une ouverture pour toi, Alette. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Dis par la foi, je passe à l'autre bord. Par la foi, le diable ne peut pas t'avoir. Satan ne peut pas te
t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Jésus ne permettra jamais cela. Jamais. Et la Bible dit, il fut saisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, qui est donc cet homme à qui même le vent lui obéisse? On dit même les disciples qui venaient de voir le miracle ont été effrayés. Donc la question que je me pose, si eux-mêmes ils ont été effrayés, qu'en sera-t-il de leurs ennemis? Qu'en sera-t-il des autres? Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je suis venu t'annoncer que ta gloire va effrayer quelqu'un. Ta gloire va faire que quelqu'un va commencer à te craindre. L'élévation va faire que quelqu'un va commencer à te respecter. Des gens qui t'appelaient petit frère, petite soeur, vont commencer à t'appeler monsieur, madame. Ils vont commencer à t'appeler grand frère, grande soeur. Il y a des gens même à cause de ton argent, à cause du niveau d'élévation de la société que Dieu va te donner, ils vont t'appeler papa, maman. Je suis en train de dire que des gens vont te craindre. Quand tu vois des gens appeler d'autres personnes papa ou maman, c'est pas parce que ces personnes sont plus âgées qu'elles, mais souvent c'est à cause de l'argent. La gloire fait que les gens changent de bouche à ton sujet. Ils vont changer de bouche à ton sujet. Les gens vont tellement te craindre qu'ils vont avoir peur de parler devant toi. Je suis en train de t'annoncer, les gens vont te craindre. Mais la gloire de Dieu sur toi va faire que les gens vont avoir craindre. La Bible déclare que Jésus-Christ, Dieu dit à la chose, comment on appelle ça? Dieu dit à Aaron et puis Marie, n'avez-vous pas craint de parler contre loin de Dieu? Oh! Donc il y a une nouvelle qui dit que lorsque tu es loin de Dieu, ou on va dire mis à part, choisi. Donc lorsque tu es loin de Dieu, les gens doivent te craindre. Parce que si les gens ne t'ont pas craint, ils ont affaire à Dieu. Donc le fait que quelqu'un te craint, il est en train d'honorer Dieu. C'est oh my God, je vais révéler le mystère. En fait, souvent il y a des gens là, c'est quand ils te craignent, c'est dans ça que Dieu les bénit. Parce que si ta tactique ne te craignent pas, ils ont péché. Et quand ils pêchent, Dieu les frappe. Oh ma maman, mais la bénédiction se trouve dans le fait qu'il doit te craindre. Je suis venu t'annoncer. Je comprends pourquoi Dieu dit que tu seras la tête. Je proclame que ta gloire sera élevée. Dieu va tellement t'élever, les gens vont te craindre. Dieu va t'élever, les gens vont te respecter. Les gens vont te vouer beaucoup de déférence. La déférence est un respect très poussé. Les gens vont te vouer beaucoup de déférence. Les gens vont te vouer beaucoup de respect. Les gens vont te craindre. Des gens vont pas oser te regarder en te parlant dans les yeux. Les gens vont pas oser te parler en te regardant dans les yeux. Les gens vont te craindre. Les gens vont te parler la tête baissée. Les gens vont te critiquer dans ton dos. Mais est-ce qu'ils te voient physiquement? Ils ne pourront pas parler face à toi. Parce que la crainte va les envahir. Parce qu'ils ont peur de toi. À cause de la gloire de Dieu sur toi. À cause de la puissance de Dieu en toi. À cause de ce que Jésus est en train de faire. Dieu va transformer ta vie. Une onction puissante. Une onction de gloire. Une onction de percée. Une onction de faveur. Une onction de promotion. Une onction de travail. Une onction de mariage. Une onction de voyage. Commence à souffler sur toi. Je vais parler à tous ceux qui veulent voyager. Je vais parler à quelqu'un qui veut voyager. Si tu veux voyager, va prendre ton passeport rapidement. Va prendre ton passeport rapidement. Parce que je sais une option de voyage ces temps-ci. Tu veux voyager, c'est bloqué. Tu vas avoir un visa où tu vas avoir l'argent pour voyager. Tu veux faire des affaires, tu veux voyager. J'entends affaires, j'entends Europe, j'entends travail. Va prendre ton passeport. Si tu n'as pas de passeport, va prendre tes pièces, ta pièce d'identité. Quand tu prends pour te promener, va prendre ça. Si tu n'as pas de pièces, va prendre ton extrait de naissance. Je vais prier pour toi. Parce qu'il y a un mouvement qui se passe. Écoute, lorsqu'on va à l'autre bord, on fait un mouvement. On va d'un point à un autre point. Ah, là où tu étais avant. Oh my God. J'entends aussi d'autres personnes qui veulent déménager. Dieu me dit que tu veux déménager aussi. Si tu veux déménager, et tu crois que tu veux déménager, va prendre les clés de ta maison actuelle. Les clés de la maison actuelle que tu as, va prendre Marakarama. Ce soir, je vais prier pour toi, Marakarama. Je vais prier pour 2 catégories de personnes avant de pousser, avant d'avancer, avant de continuer. Hey, je vais prier pour des gens qui veulent voyager, qui veulent avoir le visa, qui veulent voyager, voyage travail, voyage affaires, qui veulent aller voyager pour payer des choses, pour vendre des choses, qui veulent voyager pour venir en Europe, pour aller partout. Tu veux voyager, viens que je prie pour toi. Et la deuxième catégorie de personnes pour qui je prie, des gens qui veulent déménager, ils sentent qu'ils veulent déménager. Il y a 2 catégories de personnes qui veulent déménager. Toi, tu as l'argent, mais tu ne gagnes pas maison. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas l'argent, mais ils cherchent une maison. Oh, viens, je prie pour toi. Pendant que tu as la main, pendant que tu as le passeport, lève le passeport. Pendant que tu lèves le passeport, alléluia, tu es en train de lever le passeport. Quand tu lèves le passeport, la clé de ta maison. Pendant que tu remets le passeport et la clé de la maison comme ça, tu vas commencer à prier. Un mouvement va commencer à se passer dans tes mains. Tes mains que tu vois, tu vas commencer à bouger tes mains légèrement. Mais pendant que tu es en train de prier, ce mouvement va commencer à grandir. Une onction va commencer à rentrer dans cette main. Commence à prier. Je commence à prier. Je prie au Seigneur. Père,
Toi, tu es le Dieu tout-puissant. Toi, tu es le Dieu des dieux. Je m'arrête maintenant sur l'autel de ta famille. L'autel qui t'empêchait de voyager. L'autel qui t'empêchait de te marier. L'autel qui t'empêchait de déménager. Oh, et je déclare maintenant, je m'arrête sur le plus haut autel de ta famille. Je m'arrête maintenant et je vais dissiper les mauvais vents. Les vents contraires. Les vents contraires à ta destinée. Les vents qui souffrent contre ton déménagement. Les vents qui souffrent contre ton mariage. Les vents qui souffrent aussi contre ton voyage. Et je déclare ce soir que la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu est sur toi. Pendant que tu es en train de remuer, pendant que tu remues comme ça, écoute, quelque chose se passe. Une action prophétique est en train de se passer. Pendant que tu es en train de remuer ton passeport et ta clé, il y a un mouvement. L'ange est en train de remuer l'eau dans ta vie. L'ange est en train de remuer l'eau dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu me suis, quelque chose se passe. La faveur de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu arrive tout sur toi. Je déclare au nom de Jésus que le mois de septembre soit le mois de ton miracle. Que le voyage ait lieu. Que le déménagement ait lieu. Aussi que longtemps que je suis prophète, que la gloire de Dieu soit sur toi. Pendant que tu es en train de prier, Dieu voulait que je prie pour une troisième catégorie de personnes. Une troisième catégorie de personnes. Une troisième catégorie de personnes. Les gens qui veulent tout simplement se marier. Je sens une forte envie de se marier. Pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu me prenait ma bouche pour parler de mariage. Parce que Dieu veut marier quelqu'un. Quelqu'un est dans une relation compliquée. Quelqu'un est dans plusieurs relations. Tu ne sais pas lequel ou laquelle choisir. Quelqu'un est célibataire mais tu veux te marier. Écoute-moi très bien. Pendant que tu me suis actuellement, là où tu es, alléluia, monte ton doigt où on met l'alliance de mariage, alléluia. Voici le doigt gauche, le bras gauche, le doigt, la nuée où on met l'alliance de mariage. Monte-le comme ça. Pendant que tu es en train de monter, je suis en train de prier pour toi. Et je suis en train de déclarer maintenant que de même que mon doigt brille, que l'onction du mariage se communique à ta vie maintenant et que tu reçoives le mariage dans ce mois même, que tu commences à préparer le mariage le mois prochain et que la gloire de Dieu soit avec toi. Des gens qui suivent ce direct, je suis en train de voir l'esprit du célibat, l'esprit de famille qui combattait ton mariage tomber. Des femmes, vous n'êtes pas lock, vous n'êtes pas de chance dans le mariage parce qu'il y a des esprits, il y a des enfants dans la famille qui combattent votre mariage. Mais ce soir, j'ordonne que ces enfants tombent. Ils tombent. Vous vous mariez au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible déclare qu'automatiquement, ils ont eu peur. Ils disent que cette personne à qui même le vent obéisse. Oh, le vent obéit même à Dieu. Je suis venu te dire ce soir, à partir de ce soir, parce que tu es en train de passer à l'autre bord, tout ce que tu vas annoncer va arriver. La création va t'obéir. Tout ce que Dieu a créé va t'obéir. Romain dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh my God. Tu ne seras plus obligé de demander au Seigneur, mais tu vas en donner à la création va te donner. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tu disposeras de tout ce qui sera autour de toi. La terre va t'écouter, va t'obéir. Le ciel va t'écouter, va t'obéir. La terre va te donner la plus bonne récolte. Le ciel va te donner la rosée. Oui, l'atmosphère, le vent, les jours, le soleil, la lune vont t'obéir. La gloire de Dieu est sur toi. Je suis en train de t'annoncer que tout va militer en ta faveur. Tout va militer en ta faveur. Que la gloire et la faveur de Dieu soient avec toi. On va lire maintenant le Marc 5, après du verset 1. On va lire du verset 1 au verset 14. Pour qu'on puisse pousser loin la révélation quelque part. Ils sont là à l'autre bord. Ils sont là à l'autre bord. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe à l'autre bord. Et c'est par là qu'on va terminer notre message. La Bible déclare qu'ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Et je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Au verset 17. Alors, verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Et il leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait
environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. La vérité, il va arriver à l'autre bord parce que Jésus dit que allons à l'autre bord. Donc Jésus te prend et dit allons à l'autre bord. Tu as fait un combat. Dieu t'a ouvert les yeux sur, je pense que la parabole de ta vie, tu commences à comprendre ta vie. Il te donne une puissance pour aller à l'autre bord. Tu ne peux pas aller seul à l'autre bord. Il te prend avec lui, vous partez à l'autre bord. Pendant la traversée, c'est difficile. Il te faut la foi, il te faut la persévérance. Il te faut traverser, rencontrer choses comme on appelle ça, la tempête. Il te faut, oui, pour prendre toi-même ta croix. Mais Jésus est avec toi. Jésus a une option supérieure. Jésus fait arrêter les problèmes, les difficultés, les malédictions dans ta vie. Et vous continuez maintenant. Le vent va cesser. Tu seras maintenant pris, ta foi sera boostée. Hein? Tu vas connaître ce qu'on appelle maintenant, oui, la crainte. Tu auras la crainte. Et les gens autour de toi vont avoir la crainte. Les gens autour de toi vont avoir peur. C'est bien beau. Mais lorsque les gens autour de toi ont peur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas à l'autre bord. C'est maintenant que tu arrives à l'autre bord. Pourquoi c'était important d'aller avec Jésus à l'autre bord? Parce que pour pouvoir aller à l'autre bord, tu ne pouvais pas quitter l'autre côté où tu étais, le premier bord où tu étais. Tu ne peux pas quitter là-bas sans la puissance de Dieu. Donc c'est Jésus qui vient t'arracher de sa puissance et par sa puissance pour t'envoyer à l'autre bord. Et pendant la traversée, tu ne peux pas traverser sans la puissance de Dieu. Beaucoup meurent en route, beaucoup sont engloutis dans l'eau. Mais lorsque la tempête arrive, quand tu as Jésus dans ta barque comme toi et moi, alors tu arrives à avancer. Et avant d'arriver à l'autre bord, dès que tu es prêt à arriver, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne tarissent pas d'éloges à ton endroit. Les gens sont tellement tétanisés par la puissance de Dieu en toi. Les gens sont effrayés de ce que Dieu a fait avec toi. Mais ça ne suffit pas. Malgré tout ça, il y a encore une dernière épreuve. Même à l'autre bord, même dans ton Canaan, il y a des géants. À l'autre bord, il y avait un homme là-bas, qui était un homme qui était très furieux, très guerrier, très féroce. Un homme qui même on le liait avec des fers, avec des chaînes, il rompait tout. Bien aimé, on le liait avec des chaînes et des fers. Cet homme rompait les fers. Il rompait les chaînes, il rompait les fers. Et c'est cet homme-là que tu vas croiser à l'autre bord. À l'autre bord, lorsque tu vas partir, il y a des gens. Alléluia. Cet homme-là, il était possédé d'un esprit. Donc, c'est l'esprit qui le fatiguait. Il y a des gens en réalité. Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore béni? Parce qu'il y a des gens qui ont pris ta place. Marakabasokobobo. Il y avait des gens déjà à l'autre bord qui avaient possédé le territoire. La Bible dit que lorsqu'ils sont venus net, lorsqu'ils sont descendus de la barque net, cet homme vient à Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a même pas laissé le temps à Jésus de pouvoir descendre pour pouvoir explorer, contempler l'autre bord. Alléluia. Lorsque tu es en train de traverser, c'est important de traverser à Jésus, je vous ai dit, d'avoir une onction supérieure. Parce qu'arrivé là-bas, le dernier combat se passe. Le combat ultime avec le Goliath de ce lieu. Le Goliath de Canaan. Les hommes, les géants de Canaan. Les géants de ton Canaan sont là. Alléluia. Le dernier combat que tu feras. Et tu ne peux pas faire sans Jésus. La Bible dit que lorsqu'il voit Jésus directement, il vient vers Jésus. Donc lorsqu'il va te voir, il va venir vers toi. Mais ce qui va lui donner de reculer un peu, c'est qu'il va voir derrière toi ou à côté de toi, il y a Jésus. Si tu es seul, il va te broyer. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent leur vie. Lorsqu'ils sont presque arrivés là où ils doivent arriver, et puis ils meurent. Lorsqu'ils sont presque arrivés là où ils doivent arriver, ils ont des problèmes, ils reprennent tout à zéro. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas marché avec Jésus. Beaucoup sont morts dans la fleur de l'âge. Là où ils devaient exploser, c'est là où ils sont morts. Beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes importantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Parce que le Goliath de Canaan est plus terrible que tous les Goliaths que tu as déjà rencontrés. L'esprit qui est là, c'est l'esprit là qui tient ta bénédiction. Et c'est l'esprit qui donne ta bénédiction à qui il veut. Vous voyez? Cet esprit-là, il possédait le corps de celui qu'il voulait. D'un innocent qu'il prenait pour posséder son corps. Et c'est cet innocent qui faisait la loi au niveau de ton territoire de bénédiction. Écoutez-moi très bien. Souvent, le diable peut utiliser des gens dans ta famille, des gens dans ta génération, des gens de même classe que toi, de la même génération que toi, pour pouvoir avoir le travail que tu dois avoir. Souvent, tu envies à la personne, tu dis, mais pourquoi il a mon travail? Souvent, les gens viennent t'arracher ton épouse, ton mari. Les gens viennent t'arracher une grâce, une bénédiction. Tu envies la personne, c'est pas la personne, c'est l'esprit. Alléluia, de ces lieux-là, l'esprit de ta bénédiction là, c'est lui qui attaque. Donc, il peut posséder qu'il veut pour venir arracher ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le Seigneur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde, les esprits des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là où tu es arrivé dans ta destinée, là où tu es arrivé sur le bord, tu ne peux pas reculer. Parce qu'il y a quelque chose qui te sauve. La chose qui te sauve, c'est que la Bible dit que là où fout la plante des pieds de mes serviteurs, je leur donne ce lieu en possession. Spirituellement, je vais avec tes pieds sur le lieu de ta destinée, sur le lieu de ta gloire, sur l'autre bord qui représente ta gloire, qui représente ton mariage, qui représente ta bénédiction. Et je prophétise maintenant que tu possèdes ce lieu. Ce que tu n'as pas possédé spirituellement, tu ne pourras pas le posséder physiquement. C'est pas avant le mariage, je t'ordonne de marier. Je consacre ton mariage. J'organise ton mariage. Je célèbre ton mariage. Et je déclare que tu es marié avant le mariage. Ah, tu m'as pas encore compris, c'est pourquoi tu ne dis pas amen. Tu as déjà voyagé, tu possèdes le voyage avant même que le voyage n'arrive. Alors, je suis en train de te dire, le travail là, tu le possèdes spirituellement avant que le travail n'arrive physiquement. Parce que avant que ces choses n'arrivent physiquement, il faut que spirituellement tu ailles mettre tes pieds là-bas. C'est pas physiquement tes pieds ne sont pas là-bas. Parce que le jour physiquement tes pieds vont arriver, c'est pour posséder. Mais je suis en train d'annoncer que spirituellement tes pieds arrivent là-bas. Je suis en train d'annoncer que spirituellement tes pieds arrivent dans ce lieu. De ce pied arrive dans cet endroit. Tes pieds arrivent dans ce lieu spirituellement. Tes pieds arrivent dans ce lieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai dit, je suis en train de dire que spirituellement tes pieds arrivent dans ce lieu. Oh oui, tes pieds arrivent sur la terre de ta bénédiction. Et tu possèdes ton mariage. Tu possèdes le lieu de ton travail. Tu possèdes ton bureau. Tu possèdes le lieu de ton élévation. Je dis, tu es en train de posséder l'ambassade là où tu vas aller demander le visa. Spirituellement, je te vois là-bas. Je te vois demander maintenant une demande de visa. Et je te vois là-bas spirituellement. Tu rencontres un homme ou une femme. Je te vois en train de te poser la question. Tu es en train de faire l'entretien. Je vois l'entretien marche. Je suis en train de voir te signe le visa. Tu vas déménager. Je suis en train de voir le déménagement là. Tu trouves la maison. Et la maison à ta convenance. Et tu as les moyens financiers. Avant que tu ne trouves la maison physiquement. Spirituellement, tu es dans la maison. Ce que tu vas posséder la nuit, tu vas alors le voir le jour. Mais ce que tu vas pas posséder la nuit, tu vas pas le voir le jour. C'est pendant les attaques, pendant la nuit, pendant que c'est chaud, pendant que l'ennemi te fait croire qu'il t'attaque. C'est là qu'il faut posséder les choses. Parce que ce que tu vois, la gloire que tu vois aujourd'hui, on l'a possédée dans la nuit. C'est pourquoi la Bible dit que la nuit est avancée, mais le jour approche. Parce que le jour doit confirmer ce que je fais la nuit. Le jour doit confirmer le travail que je fais la nuit. Voici pourquoi Élisée pouvait dire à la femme qui avait perdu son mari, qui était prophète, elle avait laissé le crédit sur eux. Elle pouvait dire à cette femme, faut t'enfermer toi et tes enfants. Et restez dans la nuit. Faites un travail dans le noir. Faites un travail secret. Faites un travail qui est caché. Les gens ne doivent pas voir. C'est dans le secret. Mais lorsque ça va éclater, lorsque ça va sortir, les gens vont voir votre richesse. Les gens vont voir votre gloire. Je suis en train de te dire, Dieu est en train de te prendre actuellement en secret. Dieu est en train de te donner de posséder ta tête de bénédiction. Je suis en train de voir quelqu'un qui possède un terrain. Tu veux un terrain. Tu es en train de prier pour avoir un terrain. Ce terrain-là, tu le veux. Mais Dieu te donne les moyens. Tu possèdes spirituellement ce terrain. Tu construis cette maison-là. Je parle de toi. Il y a un potentiel sur un terrain que tu veux. Mais je suis en train d'annoncer que ce terrain-là t'appartient. La gloire de Dieu sur toi. Le célibat maintenant te quitte. Parce que je suis en train d'écrire ton nom parmi les mariés. Tu maries cette femme-là. Cette femme-là, que l'ennemi ne veut pas que tu maries, c'est elle que tu maries. La gloire et la faveur de Dieu sur toi. La faveur, la puissance de Dieu arrive à toi. Et tu la maries. La Bible déclare. Et que lorsque Jésus arrive là-bas, cet homme se présente. Oh my God, my God, my God, my God. Je suis en train de t'annoncer qu'avant même que tu ne vois physiquement ta bénédiction, je suis en train de voir l'homme fort de ta bénédiction se présente. Si quelqu'un avait pris ton poste, si quelqu'un travaillait à ta place, je suis en train de voir que la personne se présente à toi spirituellement. Et tu chasses la personne. Parce que tu as Jésus avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as une onction supérieure. Une onction qui déplace les montagnes. Une onction qui fait tout ce qui est possible. Une onction qui rend les choses en ta faveur. Je suis en train d'annoncer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que c'est le temps de ta gloire. C'est le temps de ton succès. C'est le temps de ton élévation. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta guérison. J'entends guérison et délivrance pour certains. Délivrance, guérison. Dieu va délivrer ton peuple. Tu sais que c'est de toi qui te parle. Dieu va délivrer ta famille. Dieu va délivrer ta famille. Dieu va délivrer ta famille. La guérison viendra de l'Éternel. Ce mois-même, Dieu enverra la guérison. Ce mois-même, tu es guéri. La guérison de ta mère est certaine. La guérison de ton père est certaine. La guérison de ta grande soeur qui souffre est certaine. La gloire de Dieu arrive sur toi. La gloire et la faveur de Dieu arrive sur toi. Quelque chose touche à la vie de quelqu'un. Et la personne devient une autre personne. La Bible déclare que lorsque cet homme va voir Jésus de Nazareth, alléluia, lorsqu'il va le voir, quelque chose va se passer. Lorsqu'il va le voir, quelque chose va se sortir.
quelque chose va se sortir. Quelque chose va se passer lorsqu'il va le voir. Alléluia. La Bible qu'il était lié. Alléluia. Il était lié. Alléluia. Il était lié. Mais lorsque les gens le lisent, ils pourraient se délier. Lorsqu'il voit Jésus, Jésus l'a dompté. Il ne pouvait plus combattre devant Jésus. Il ne pouvait même plus combattre. Il est venu à Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, il est déjà vaincu. Je suis venu te dire, tes ennemis viendront à toi lorsque tu passeras à l'autre bord. Mais dès qu'ils te verront, ils seront déjà vaincus. Dès qu'ils te verront, ils ne pourront pas lever le doigt contre toi. Dès qu'ils te verront, la puissance de Dieu en toi va les combattre. La puissance de Dieu en toi va les oppresser. David dit, face à mes adversaires, tu dresses une table et ma coupe déborde. Tes ennemis viendront à toi, ils viendront t'attaquer, mais ils ne vaincront pas. Ils ne auront pas la victoire parce que tu as déjà possédé la victoire depuis avant de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il dit que vous êtes combien? Le gars dit on est légion. Légion, déjà qu'on parle de légion, pas de l'armée. Légion, c'est tout un détachement de l'armée. Ce sont des soldats. Bien aimé, l'ennemi s'est mis en rang de bataille. Et puis il dit nous sommes plusieurs. Les gens se sont mis à plusieurs. Ils ont fait des alliances entre eux. Tu ne savais pas ces choses. C'est pourquoi ta vie n'allait pas. Ta vie était qu'une parabole. Tu ne comprends pas le début, tu ne comprends pas la fin. C'est comme un film brésilien. Ça n'a pas même début, mais ça a même fin. C'est bizarre. Tu ne comprends pas ta vie. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle que je suis venu t'annoncer, c'est que ces personnes-là qui viennent sont légion. Elles sont venues se présenter à Jésus. Oh my God. Elles sont venues se présenter à Jésus. Elles disent, Seigneur, il ne faut pas nous chasser du pays. Verset 10, on m'a dit. Il dit, et il le pria exactement de ne pas les envoyer hors du pays. Ah, ils veulent rester dans le pays. Oh my God. Mais c'est mal connaître Jésus. Jésus dit, vous voulez rester dans le pays, vous voulez aller où ils disent dans les ports, s'ils savaient. Jésus les a envoyés dans les ports. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a conduit les ports dans la mer. 2000 ports, eux tous ont été engloutis. Donc ils se sont retrouvés engloutis, tués. Ils veulent rester dans le territoire. Donc ils ont deux chances. Soit ils quittent ta terre de destinée, ou soit ils meurent. Mais Dieu ne veut pas vouloir quitter ta terre de destinée, donc ils vont mourir. Je suis en train d'annoncer. Je suis en train d'annoncer maintenant. Oh my God. Écoute, Dieu n'annonce pas la mort comme ça. Mais que Dieu invoque, quand le Seigneur invoque la mort, la mort, Dieu ne le prie pas, Dieu l'invoque. La mort est un esprit, est un ange, Dieu l'invoque. Ce soir, on va invoquer la mort. Écoute-moi très bien. L'esprit de mort qui planait contre toi, il a un grand frère qui on appelle l'ange de la mort. L'esprit de mort a peur de l'ange de la mort. C'est pourquoi l'ange de la mort marchait avec David. C'est ce qui permettait à David d'avoir la victoire, toujours la victoire dans tous ses combats. David était victorieux dans tous ses combats. Parce que pendant que l'esprit de mort marchait avec l'ennemi, lui, l'ange de la mort marchait avec lui. Oh, l'esprit de mort a peur de l'ange de la mort. Voici pourquoi David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je mets pour croiser la mort, mais je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est pour qui? C'est pour Dieu, mais c'est qui? C'est l'esprit de mort qui a la houlette et le bâton. Je ne mourrai pas. Alléluia. Donc, quand David passe dans la vallée de l'homme de la mort, il ne rencontre pas la mort, mais il voit l'homme de la mort. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort est là. Donc, l'ombre de l'esprit de mort le fuit. Je suis venu t'annoncer. Et qu'ils disent qu'ils ont l'esprit de mort avec eux. Mais toi, tu as l'ange de la mort. Ils ont l'esprit de mort. Toi, tu as l'ange de la mort. Ils ont l'esprit de mort. Toi, tu as l'ange de la mort. Je vais maintenant évoquer l'esprit de la mort. Je vais invoquer l'esprit de la mort. Et j'ordonne maintenant à l'ange de la mort. Je vais invoquer l'ange de la mort. Et j'ordonne maintenant à l'ange de la mort de commencer à pourchasser tes ennemis. De pourchasser l'esprit de mort. De le tuer. De tuer tous les esprits de mort. Tous les esprits de sorcellerie. Qui ne veulent pas quitter ta destinée. Qui ne veulent pas quitter ta terre de bénédiction. Qui ne veulent pas quitter l'endroit où tu étais. J'ordonne que l'ange de la mort les pourchasse. L'ange de la mort tue l'esprit de mort. L'ange de la mort tue les sorciers. L'ange de la mort tue les ennemis. L'ange de la mort tue la malédiction qui te parlait contre toi. L'ange de la mort tue le célibat. Je suis en train d'enterrer ta malédiction. Je suis en train d'enterrer la maladie qui te fatiguait. Je suis en train d'enterrer la pauvreté. J'enterre l'humiliation. L'ange de la mort est en train de creuser la tombe de l'humiliation. L'ange de la mort est en train de creuser la tombe des problèmes, des difficultés. Je dis, c'est fini la souffrance, c'est fini le désert, c'est fini les difficultés. L'ange de la mort est en train de creuser la trou. Je suis en train de voir la duplée s'abattre maintenant sur tes ennemis, sur ces légions, sur ces soldats sataniques qui sont levés contre toi, qui ont possédé ta gloire, possédé ton mariage, posséder tes bénédictions, posséder tes possessions. Ce soir, je déclare, je prie que l'ange de la mort combatte de notre côté, que l'ange de la mort soit de notre côté, que l'ange de la mort nous donne la victoire, que l'ange de la mort les écrase, les piétine et nous donne la victoire. Jésus les envoie dans la mer, ils se sont engloutis. Que l'ange de l'eau, parce que les esprits qui t'attaquent là, il y a d'autres qui tirent les origines dans l'eau.
Alors que l'ange de l'eau qui s'appelle Tarsis commence à engloutir tous les esprits qui t'attaquaient, qui tiraient leur origine dans l'eau. Parce que si ces esprits sont retournés dans l'eau, c'est parce que c'est de l'eau qu'ils venaient. Ils retournent, ils viennent. Mais au moment où ils retournent là-bas, ils se seront engloutis. Ça veut dire que l'ange, le mot l'eau les engloutit. Oh my God. Ils n'ont pas eu le temps de retourner à leur envoyeur. Ils n'ont pas eu le temps de retourner à leur patron. J'ordonne maintenant les esprits qui t'attaquaient, s'ils venaient de l'eau, que l'ange de l'eau maintenant les punisse. Que l'ange de l'eau les juge, que l'ange de l'eau les engloutisse. S'ils viennent de la terre, je parle à l'ange de la terre Uriel de commencer à les combattre et de les engloutir. Si ces esprits-là, ils venaient de la lune, que l'ange de la lune les engloutisse. S'ils venaient du soleil, que l'ange du soleil les engloutisse. S'ils venaient d'un vent quelconque, que l'esprit des grands vents maintenant les pourchasse et les atteigne. S'ils venaient des forêts, que l'ange de la forêt maintenant les pourchasse et les tue. La Bible déclare que le jour où Absalom va mourir, la forêt va tuer beaucoup plus que les hommes. Parce que la forêt aussi est un ange. L'ange de la forêt va tuer dans le combat qui opposait David à son fils Absalom. J'annonce maintenant que l'ange qui a combattu autant de David contre Absalom, que l'ange de la forêt soit maintenant activé et que cet ange maintenant combat pour toi tous les esprits des adorations, les esprits de forêt, les esprits de montagne, que l'ange de montagne, l'ange qui se trouvait à la montagne de Sinaï, à la montagne du mont Horeb, à la montagne de tous les monts, là où Jésus-Christ était allé, là où les apôtres étaient, là où les hommes de Dieu étaient partis, les Moïse, les Abraham, que l'ange de montagne se lève et les combat. Je déclare que partout où il se trouve, il soit pourchassé. S'il venait du feu, que l'ange du feu chérub commence à la pourchasser, les atteindre au nom de Jésus. S'il venait de l'air, que l'ange de l'air qui est au-dessus du prince de l'air commence à la pourchasser, les atteindre, les décapiter. Je prophétise, quelle que soit leur origine, qu'ils soient maintenant déroutés, chassés, brisés, tués, emprisonnés dans le nom de Jésus. Il libère le côté de ta destinée. Il libère l'autre bord de ta vie. Il libère l'autre bord de ta vie. Il libère l'autre bord de ta vie. Il quitte ton pays. Le pays, c'est ta destinée. Le pays, c'est l'autre bord que Dieu t'a donné. C'est ta destinée, l'autre bord que Dieu t'a donné. Il quitte l'autre bord. Il quitte le bord. Il quitte l'autre bord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs, il quitte le bord. Et avant de terminer maintenant, je voulais annoncer quelque chose. La Bible a que ils sont allés dans des pourceaux. Les gens n'ont pas compris cela. Ils sont allés dans des pourceaux. Qui étaient les pourceaux en réalité? Un porc qui n'est pas intelligent. Un porc est sale. Or, quand on parle de saleté spirituelle, on fait allusion au péché. Donc, un porc spirituellement n'est pas sage. Dieu les appelle les insensés. Donc, un porc c'est un insensé, quelqu'un qui n'a pas Jésus. Oh, je suis venu annoncer qu'en réalité, à partir de ce soir, toute attaque que l'ennemi va envoyer à ton encontre, ça va dribbler ta trajectoire pour aller chez ton ami, chez ton frère, chez ta soeur, chez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. My God. Et je ne sais pas si je parle de quelqu'un. Il y aura des balles perdues dans ton entourage ce soir. L'esprit a quitté l'homme, aller dans les pourceaux. Les pourceaux étaient comme des balles perdues. Il y a des pourceaux et des porcs. Il y a des... Toi, tu es une brebis, mais il y a des poussées de porcs dans ton entourage. Il y a des gens qui ont leur dit de donner la vie à Jésus, ils ne donnent pas la vie à Jésus. Il y a des gens qui sont des poussées qu'on appelle des poulets sans propriétaire, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient en rien, qui n'ont pas de protection spirituelle, qui vivent comme dans une maison où il n'y a pas de toit, qui vivent comme dans une maison inachevée, qui vivent comme dans un lieu très dangereux où ils ne sont pas en sécurité, ils ne sont pas protégés. Ce soir, je suis venu te dire, toute trajectoire d'une malédiction, d'une attaque, d'un problème, va te dévier pour aller chez un porc, pour aller chez un pousseau. Oh, j'ai dit, je ne suis pas responsable de là où ça va partir. Parce que toi aussi, tu as pris des balles perdues. Souvent, tu t'es trouvé dans le même cas que quelqu'un qu'on avait programmé pour un accident. Et vous avez fait l'accident ensemble. Dieu a sauvé ta vie. Tu t'es trouvé dans un même lieu où un problème devait arriver à quelqu'un. Et ça t'est arrivé aussi. Mais ce soir, tu ne vas plus prendre de balles perdues. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et des gens vont prendre des balles perdues. Je suis en train de dire, c'est le monde spirituel. Et c'est le monde des combats. Si tu sais pas, les choses vont t'arriver. La Bible déclare que faute de connaissance, on peut périr. Et aux écatistes, des gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, ils vont prendre des pots cassés. Des gens dans ton entourage qui composent avec Satan, ils sont là pendant qu'ils sont en liberté. Ils
sont en bonne santé, ça va bien chez eux pendant que tu souffres. Pourquoi? Je suis en train de déclarer maintenant que dans ta famille, je suis en train de déclarer que maintenant dans ton entourage, tous ceux, toutes celles qui sont des pousseaux, qui sont des pauvres, qui sont des poulets sans propriétaire, qui n'appartiennent pas à Jésus, lorsque l'ennemi va t'attaquer, que leur image soit collée sur toi, afin que lorsque l'ennemi t'attaque, l'ennemi commence à les attaquer pensant que c'était toi. Je suis en train de dire que l'Éternel cache ton image, l'Éternel cache ta personne, l'Éternel ne révèle pas ta vraie identité géographique, ta vraie identité, ta vraie localisation géographique, la localisation là où tu es, localisation géographique n'est pas identifiée. Lorsqu'on va mettre tes données, on ne va pas voir tes données, mais on va voir les données de quelqu'un d'autre. Je brouille maintenant l'appareil spirituel de l'ennemi, je brouille maintenant les ondes de l'ennemi, je brouille maintenant les calculs de leurs appareils, les calculs de leurs caméras, et je déclare que lorsqu'ils voient dans leurs appareils, c'est pas toi ils voient, c'est quelqu'un d'autre qui voit. Lorsqu'ils dévorent ton nom, c'est pas ton nom qui vient, mais c'est quelqu'un d'autre, un poulet sans propriétaire. Je suis en train d'annoncer maintenant qu'il y a des poussons qui vont recevoir pour toi. Lui, c'est que tu dois recevoir comme attaque, parce que la gloire de Dieu est dans ta vie, et je te donne de posséder ta bénédiction. Tu récupères, tu possèdes ta gloire, tu récupères, tu possèdes ta bénédiction. Qui a dit amen à ça? Le monde spirituel est comme ça. Il y a qu'à ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça va les pousser à venir connaître Jésus. Ils vont prendre les attaques que tu dois prendre. Est-ce que tu sais que toi, il y a beaucoup d'attaques qui ne viennent même pas de toi, tes ennemis, qui viennent des ennemis de quelqu'un d'autre, mais que tu as essuyé, que tu as pris. Il y a des maladies, tu n'étais pas destiné, tu étais destiné à quelqu'un d'autre, mais tu as pris ça comme balle perdue. Mais ce soir, c'est fini. La balle perdue, pas balle perdue, tout retourne à son envoyeur. Balle perdue, pas balle perdue, il y a des gens qui vont prendre des balles perdues. C'est ça, la loi de la guerre. Dans la guerre, il y a ceux qu'on veut tuer, et il y a ceux qu'on ne veut pas tuer, mais qui meurent quand même. C'est la loi de la guerre. Dans la loi de la guerre ne connaît pas, c'est lui là, je voulais tuer, mais pourquoi ça a déglé pour aller tuer lui là? Oh my God. Je change la trajectoire des ennemis contre toi. Si l'ennemi avait mis le canon du célibat vers toi, je le tourne vers un pousseau et un porc à côté de toi. Si l'ennemi avait mis le canon de la maladie de la mort vers toi, je le tourne à gauche et à droite, sur la trajectoire d'un porc, un pousseau quelque part. J'annonce cela dans ta vie. Tu es exempt de toute attaque. Tu es exempt de toute attaque. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. La dernière nouvelle avant de te laisser. La Bible déclare que les gens ont vu, ceux-mêmes à qui appartenait ce pousseau, ont vu qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont vu ces choses, ils sont allés annoncer cela dans la ville. Alléluia. Donc ça a été sujet de grands témoignages. Je suis venu t'annoncer que maintenant ton témoignage, ton miracle, ta gloire va convertir des gens. Ta bénédiction a duré depuis un temps. Je t'ai dit que c'était une parabole, non? La révélation de la parabole de ta destinée, c'est que réellement Dieu a attendu tout ce temps parce que Dieu veut que tous ceux qui ont parlé dans ton affaire là, devant eux, Dieu veut les bénir, Dieu veut te bénir pour qu'ils voient que la main de Dieu est dans ton affaire. Pour qu'ils disent que ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu pries, nous aussi on va lui donner notre vie. Il y a des gens dans ton entourage que Dieu appelle, mais ils ne veulent pas venir. Des gens dans ta vie, des gens autour de toi, que Dieu appelle à eux, ils ne veulent pas venir. Mais ton histoire va les toucher, ton histoire va les convertir, ton histoire va les pousser à aller parler des merveilles de Jésus-Christ partout. Partout ils iront, ils vont dire, je ne croyais pas en ce Dieu, mais je vous dis, mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, quelqu'un avec qui j'ai vu les réalités qu'ils vivaient et j'ai vu ce que ce Dieu était capable de faire. Et ils vont commencer non seulement à se convertir, mais ils seront les premiers ambassadeurs, les premiers évangélistes de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, les maris de Magdala sont venus. Elles ont été les premières à annoncer que Jésus est ressuscité. Je suis venu te dire, là où l'ennemi a annoncé que tu vas mourir, tu vas ressusciter. Et il y aura des maris de Magdala, il y aura des Pierre, des Jacques, tu vas annoncer que tu as ressuscité. Là où les gens annonçaient que c'était ta fin, j'annonce que maintenant tu vas commencer, afin que les gens voient et que les gens soient convertis. Et que ton mariage, ton miracle, ton témoignage, oui, inspire à la conversion, pousse à la conversion, et que les gens chantent dans ton nom, que les gens continuent de parler de toi, et qu'à travers toi, les gens glorifient l'Éternel. À cause de toi, les gens vont manifester, expérimenter la puissance de Dieu. Ils vont dire, Seigneur, on n'a jamais vu ces choses. Je suis venu t'annoncer que même dans ta famille, des gens ne croyaient pas en toi. Des gens ne croyaient pas en ton miracle dans ta famille. Des gens même ne croyaient même pas au Dieu que tu adorais dans ta famille. On te dit ce Dieu n'est pas capable de faire ce que tu dis là. C'est faux. Dans la vie là, il ne faut pas croire bêtement. Vous êtes trop chrétiens. Vous aimez croire. Vous aimez suivre les hommes de Dieu bêtement. Vous aimez toujours, c'est vous qui êtes à l'église, prier. Vous avez vu quoi? Tu vas confondre les bouches dans ta famille. Tu vas confondre les langues dans ta famille. Si mon prophète Michael, j'ai confondu des langues dans ma famille, alors tu vas confondre des langues dans ta famille. Des gens qui ne croyaient pas en toi. Des gens qui ne croyaient pas que quelque chose de bon pourrait sortir de toi. La Bible déclare que rien de bon ne pourrait sortir de Nazareth. Mais ce que les gens oubliaient, c'est qu'il y avait l'autre côté de Nazareth que les gens ne connaissaient pas. L'autre côté de
de Nazareth, c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Les gens disent rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon. Ils sont en train de te critiquer. Il dit malgré ta chrétienté, malgré ta vie de prière, malgré que tu es assidu à l'église, malgré ton honore, tu paies tes dîmes et tes offrandes, rien de bon ne peut sortir de toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils oublient que l'autre côté de toi annonce une gloire. L'autre côté de toi annonce la présence de Dieu qui est en train de faire des merveilles dans ta vie. Je suis en train de t'annoncer maintenant que l'autre côté de toi est activé. Et Jésus de Nazareth commence à mettre fin au débat au niveau de Nazareth. Et les gens changent d'avis à Nazareth. Lorsque le serpent n'a pas mordu Paul, les gens ont changé d'avis à son niveau. Écoute-moi très bien. Il faut que quelque chose d'extraordinaire t'arrive afin que les gens changent d'avis à ton sujet. Afin que les gens sachent que le Dieu que tu pries est vivant. By fire, by grace, by fire, by Lord. Je libère sur toi la puissance de la gloire, la puissance de la vie de Dieu. Je déclare maintenant, à partir de ce soir, pour toi qui me suis, tu recevras une puissance. Tu vas te conduire dans ton miracle. Tu vas te conduire dans ton témoignage. Tu dois te conduire dans ta gloire. J'annonce la faveur de Dieu. J'annonce la gloire de Dieu. J'annonce le feu de Dieu dans ta vie. Je proclame que tu ne seras plus stoppable. Tu seras instoppable. Tu ne seras plus stoppable. Tu seras instoppable, indéracinable, indéboulonnable. Rien ne pourra te stopper. Tu avanceras, 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 avanceras. Tu prospéreras, 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 prospéreras. Tu te marieras, 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 marieras. Tu voyageras, voyageras, voyageras. Je suis en train de voir une force de Dieu en toi. Quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Quelque chose qu'on ne peut pas contenir. Là où tu étais découragé de la vie, je suis en train de sentir l'espoir qui commence à monter. Quelque chose au bout en toi. Une vie de Dieu en toi. Une force de Dieu en toi. Jésus pourrait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Une force de Dieu, une énergie de Dieu, une puissance de Dieu te donne de te réveiller. Viens te dire, lève-toi. C'est maintenant le combat commence. Je suis venu te dire, maintenant que Jésus est de ton côté, lève-toi et va. Lève-toi et marche. Jésus pouvait dire au paralytique, à la piscine de Bethesda, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Les gens sont tombés dans l'eau pour être ressuscités. Mais moi, je suis de ton côté. Tu n'as pas besoin de tomber dans l'eau. Lève-toi et marche. À partir de ce soir, Jésus est dans ta vie. Jésus marche à tes côtés. Jésus marche avec toi. Il te donne une force. Il dit, lève-toi. Le paralytique ne pouvait même pas se lever. Il ne pouvait pas imaginer se lever un jour. Des gens t'ont tellement humilié. Ils t'ont tellement attaqué. Ils sont tellement moqués de toi. Il ne peut pas s'imaginer qu'un jour tu te relèveras. Il ne peut pas s'imaginer qu'un jour tu vas les étonner. Mais je suis venu te dire, une puissance. Tu recevras une puissance ce soir. Tu reçois maintenant une puissance venant du ciel. Et cette puissance va changer la donne. Cette puissance va changer les choses. Et Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, avance. Lève-toi, prends tes projets et réalise-les. Lève-toi, prends ta destinée et réalise-les. Vois ce que l'Éternel a prévu pour toi. Vois la gloire de Dieu qui est sur toi. Vois la faveur de Dieu qui est avec toi. Vois l'onction divine qui est avec toi. Vois ce que l'Éternel a prévu de faire pour toi. La gloire et la faveur de Dieu avec toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu mettre 50 personnes de côté. Des gens, 50 personnes, je suis en train de 50 personnes. Que Dieu commence à localiser. Que la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'onction de Dieu commence à localiser. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois l'onction pour dominer. Reçois l'onction pour régner. Reçois l'onction pour gouverner. Reçois l'onction pour avancer. Reçois l'onction pour prospérer. Tu ne vivras pas seulement de paix, mais tu vivras de toute parole qui sont la bouche de Dieu. Les gens vont faire des éloges. Je suis en train de voir chanter ton nom. Je suis en train de voir parler de toi. Ton histoire va bouleverser tout le village. Ton histoire va bouleverser toute la famille. Tu vas marquer toute une génération. Les gens ne t'ont pas vu venir. Mais maintenant, tu vas les surprendre par la bénédiction. Quelque chose de nouveau se passe pour toi. Là où les gens pensent que c'est fini. Là où toi-même tu pensais que c'était fini. Jésus te dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi. Il y a une force de Dieu en toi. Il y a une puissance de Dieu en toi. Il y a une capacité de Dieu en toi. Il y a une sagesse de Dieu en toi. Il y a une puissance. Quelque chose qui brûle en toi. À partir de ce soir, reçois la faveur de Dieu. Reçois cette force de Dieu. Reçois cette onction divine. Et vis et expérimente la gloire de Dieu. À partir de ce soir, je passe à l'autre bord. Rien ne pourra te nuire. Que la gloire de Dieu, que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit ton partage. Que cette semaine, que ce soit une semaine de percée financière. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui éprouve des complications, des difficultés financières. Que cette semaine soit une semaine de percée financière pour toi. Que cette semaine soit une semaine où l'Éternel ouvre les portes, les écus des cieux. Qu'il ouvre son bon trésor et que tu reçoives la bénédiction financière. Tu étais malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus.
L'onction de la guérison est à ta porte. Dis amen et tu l'as saisi. Au nom de Jésus. Quelqu'un avait besoin d'un espoir parce qu'il a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Perdu son travail, perdu son foyer, perdu ses enfants, perdu tout. Perdu tout. Ce soir, Dieu te donne de tout récupérer. La gloire et la grâce de Dieu avec toi. Vis, expérimente la gloire de Dieu. Manifeste la force de Dieu qui est en toi. Je vois quelque chose de nouveau. Je vois le guerrier qui est en toi se lever. Je vois des gens révoltés dans la prison de Dieu. Je vois des gens se lever avec l'onction divine, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Commencer à se lever et faire des actions. Dieu avec toi. Sois-en sûr. L'Éternel avec toi. Après ce direct, ta vie va changer. Parce que tu penses que tu étais encore au premier bord. Non. Tu es déjà passé à l'autre bord. Spirituellement, Dieu t'a transporté à l'autre bord. Physiquement, ce sera une question de temps. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, tu vas commencer à voir que l'autre bord va commencer à se dessiner physiquement. Parce que tu vas rentrer dans ton miracle. Et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, certainement tu vas envoyer ton serviteur pour m'annoncer ces choses. J'annonce ces choses. Et je sais de le sang du Christ. Et je déclare que ce soit fait. Que la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Partage cette vidéo. Partage-la massivement à quelqu'un qui souffre, qui a besoin de passer à l'autre bord, qui a acculé, qui a besoin de force, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'une onction supérieure, de rafraîchissement, afin que cette vidéo puisse faire du bien à quelqu'un. Suivez-nous chaque samedi, par la grâce de Dieu, entre 16h et 16h30. À partir de 16h ou 16h30, suivez-nous chaque samedi à partir de 16h ou 16h30 en fonction de l'heure pour des directs de puissance et de feu. Suivez-nous sur notre page YouTube, Alcor Rebot, sur notre page Facebook, Alcor Rebot. Suivez-nous aussi sur notre page TikTok, Alcor Rebot. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Soyez concentrés et connectés pour de prochaines vidéos. Je suis aussi le prophète Jean-François Michael. Mon Facebook, c'est Michael Kofi. Vous pouvez me suivre. Vous voyez, là, il est inscrit mon numéro de téléphone pour appeler aussi, pour que nous puissions vous suivre spirituellement. Et Michael Kofi, vous pouvez aller faire une demande d'amis ou bien m'écrire là-bas, je vous répondrai. Et sur mon Facebook, Michael Kofi aussi, je poste de grandes choses, des merveilles. Je poste aussi souvent des vidéos dans la semaine qui n'ont rien à voir avec notre direct de la page. Venez, abonnez-vous, soyez nombreux sur ma page, soyez nombreux aussi sur mon profil Michael Kofi et vous verrez la main de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes au niveau de l'Allemagne, nous sommes Alcor Rebot Allemagne. Suivez-nous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, soyez bénis. Au nom de Jésus, à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom.